Salut tout le monde, je suis ici dans mon nouveau studio de podcast. On vient de terminer un Frenchcast et j'ai un message pour vous de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep vous offre un rabais de 30% sur votre prochaine commande sur polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELIS, ça c'est mon nom, pour recevoir ce rabais incroyable. C'est vraiment 30%, c'est 15%, c'est déjà des taxes. Là, tu as une autre 15%. Après ça, c'est incroyable. Qui va te donner 30% de rabais? Personne. Juste Polysleep. Polysleep.ca. Code promotionnel PANTELIS. Merci pour l'écoute. Yann, Faf, bienvenue les deux au Frenchcast. Toi, Yann, tu étais le premier invité du Frenchcast. J'étais le premier, hein? Tu te souviens pas? Ouais. Ça doit être un épisode de marde, ça. Ouais. Non, c'était bon. C'est comme... c'est ça. Nos premiers épisodes de podcast, c'est tout le temps les pires. C'est tout dans... Non, mais avec toi, C'est pas c'était fun. réécoutable. Non, je veux pas réécouter. Moi, je parle juste de ton invité. Et toi et Pantelis, Non, ça, mais- c'était bon, mais Yann... Non, dans le temps, mon accent était pire, puis c'était rough. T'as Je un peux accent? Ah ouais, Ben, T'es pas québécois? Tu parles pas québécois? c'est pas un accent, honnêtement, c'est un problème psychologique. C'est pour ça que je parle comme ça. Je pensais que tu chauffais des trucks puis tu regardais pas aussi quand tu tournais puis tu faisais des accidents. Ah, je suis indien? Ils ont-tu trouvé ce gars-là? Il y avait un autre gars qui s'est échappé. Ah, je sais pas. Il a tué, je pense, une famille. Il y en a un en Floride, puis il y en a eu un ici au Québec, hein? Ouais. Ouais. Ils font des U-turns. Mais il y en a plus que 2 Indiens. C'est pas juste 2. Ah, il y a plus que 2 Indiens? Il y en a beaucoup, 1 milliard. Hey, tu me parles de ça en montant à Montréal tantôt. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que t'as vu? Des minorités. Arrête. Ah, ils se promenaient même... Où ça? Hey, dans la rue. Ils se Ah prenaient- ouais? Pas de laisse rien, là, comme s'ils avaient le droit. Ils se prenaient pour des personnes? Là? Oh, ouais. C'est-tu les Grecs? Je sais pas, le maire avait l'air à lui garrocher des affaires par la tête, fait que peut-être... Ah, c'est grec, ouais, c'est des Grecs. T'as vu des Grecs? T'as vu des Grecs en nature? Ta mère, elle t'élevait-tu de même à coup Ah de- ouais. Ah ouais? Ah. T'es pétif pataf. Ouais, mais ma soeur pire que moi. Ah, ta soeur envers toi? Non, elle a reçu Ta de ma mère? mère. Ouf, Ah beaucoup ouais? plus que moi. Ah, ouais. ça, c'est cool, ça. Ouais. C'est cool quand c'est pas toi puis que tu vois l'autre. Elle le recevoir. méritait à Ouais. chaque fois. C'était qui le plus cute des deux? Cute? Ouais. C'est jamais moi. Ah, Moi, je suis pas cute encore. C'est pour ça que c'est elle qui mange. mangeait les coups. C'est pour ça, ouais, Elle non. est trop belle. Non, ben, je sais pas si elle est trop belle. Je vais pas dire ça parce qu'elle écoute ça puis elle va... Ah, je suis belle, t'as dit que je suis belle. Non, je dis pas Ta ça. soeur habite-tu ici à Montréal? Ouais. Ouais. Elle que je parle, parce que j'ai 3 sœurs, mais elle qui se faisait battre, elle habite ici. Ah, fait qu'il y en a 2 autres, puis eux autres se faisaient pas battre. Pas autant. OK. Ouais. C'est vraiment ma sœur qui... Juste 5 ans de différence avec moi. C'est elle qui a reçu le plus. Parce que elle fait chier au monde. Elle faisait vraiment chier à ma mère. Ah ouais? Ouais, elle Une écoutait petite pas. C'était-tu la bête noire de la famille? quoi? Non, mais elle est devenue la bête noire parce que elle était très baveuse, tu sais, elle s'ostine tout le temps quand elle devrait Elle pas. avait 6 mois, puis elle arrêtait pas de pleurer. Ça mérite une Ouais, claque ouais. par la tête, ça. Là. Non, elle se faisait traquer comme à 15 ans puis tout ça. Essayer de faire son petit rebelle. Ouais. Elle faisait tout ça de même. Je pense, ouais. Ouais, Elle est un noire. petit- Oh! Ouais, elle est noire. Un Alors, petit... ouais. le petit move... c'est le petit move talk show, là, tu sais... Well, you... C'est vraiment ça, c'était Tu sais, ma là, sœur. ceux dans le public des talk shows, là, Jerry Springer... Well, you... Elle est toujours comme ça. Non, elle est gentille. Elle est gentille, mais c'est juste que quand elle était un ado. Elle avait l'attitude. Ma mère, c'est une vieille femme grecque. Elle n'accepte pas ça. Mais je trouve que c'est un art qui s'est perdu, que les parents aient le droit de battre leurs enfants. Ah, c'est... Me semble que ça Ben- règle bien des problèmes. Ben, je sais pas si c'est ça qui... Il y a plus que ça. Ça peut arriver à ça. Comme j'ai vu la fille... Preach avait... Preach a partagé une vidéo d'une madame. Elle était dans le parc, puis elle a vu son fils. Il bulliait un petit enfant autiste. Puis elle est comme virée de... Bon, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas élevé comme ça. Elle a Arrête. vargé l'enfant autiste. Oh, elle a battu l'enfant autiste. Ils se sont pris à 2. Je m'en fous des trains. Puis elle commençait à le battre. Là. Tu parles trop des trains. Non, mais elle commençait à vraiment crier à son enfant. Elle dit non, je t'ai pas élevé comme ça. Puis il dit non, t'as pas d'excuse. Tu sais qui. Mais la seule chose que. Le seul problème. des trains! C'est drôle! Tu sais qu'est-ce qui est pire? Cette vidéo-là, quand je l'ai vue de Preach, la madame, le petit autiste est clairement supposé être là-bas aussi. Puis elle crie tu sais qu'il est sévèrement autiste. Tu sais que c'est un autiste. Arrête, il est très autiste. Mais t'as pas besoin de crier ça. Tu sais, l'enfant est là aussi. Tu sais.
Non, arrête de niaiser le petit mongol. Non, on fait pas ça. Tu devrais pas faire ça non plus. Le petit débile, là, le petit mongol, le petit retardé! Ouais. Lâche le petit retardé mongol! On sait qu'il est stupide. On le sait. Tu peux pas faire ça, man. Toi, Yann, c'est quoi la pire fois que t'as boulié quelqu'un qui était à polyvalente? Ah, hey, moi, j'étais... Parce que moi, je m'étais fait bully, puis la seule façon que j'avais de trouver, c'était de devenir un bully moi-même. Fait qu'en bullyant des plus faibles, parce que je faisais ça. Là, toi, c'était les plus faibles que tu bullies? Ben oui, c'est tout le temps. Un bully, c'est tout le temps ça. Il va bullier un plus faible. Mais c'est parce que des fois, il faut que tu comprennes pourquoi lui, il bully. Mais souvent, c'est parce qu'il s'est fait bully. Fait que quand tu bullies un plus faible, t'es sûr de gagner, puis tu montres aux autres que t'es un thug, puis il y a bien du monde qui te laisse tranquille. C'est pas la bonne façon de faire, mais c'était la façon de faire que j'avais trouvée à l'époque. Fait que moi, j'étais le plus faible de quelqu'un, je me faisais bullier. Fait que pour m'assurer d'arrêter de me faire bullier, ben j'en avais pris, je m'en prenais au plus faible. C'était pas physique, c'était vraiment juste baveux. J'étais baveux. Puis je me moquais d'eux autres. Puis j'avais le... vous êtes des humoristes. Puis habituellement, les humoristes, quand ils sont jeunes, là, ils ont comme le don de la parole. Là, ils peuvent détruire quelqu'un avec la parole. Là. Ouais. Ben j'avais ça quand j'étais jeune. Là. J'étais capable de détruire quelqu'un avec la parole là, la plus cruelle possible. Là. Mais aujourd'hui, je le regrette. Là, aujourd'hui, il y en a même qui m'ont réécrit puis à qui je me suis excusé. Puis il y en a que je me suis souvenu puis à qui j'ai écrit aussi. Puis mais j'étais un petit bully. Là, un petit bully cheap. Là, c'était un petit bully... Pour rien? Hein? Comme pour rien, tu faisais ça? Il y avait des gens qui te dérangeaient même pas puis t'es comme, hey, filme ta gueule, toi. C'était lui à pas être en chaise roulante. Ouais. Puis tu sais, c'est tout le temps... Mais y a-tu des gens qui le méritaient pas? À travers ça? Ouais. Toute la gang. T'as-tu déjà bullié Alain Godet? Non, mais il l'aurait mérité. Ça aurait été une de mes cibles. Moi, à chaque 2 semaines, je lui envoie un message. Regarde, c'est le fun d'être capable de se lever le matin. What's up, Wheels? C'est ça que je dis. Wheels! Qu'est-ce qui serait le plus chiant, lui, si tu dis, hey, garde Alain, je suis rendu millionnaire, je vais m'acheter plein de lèvres personnes pour que le prix remonte. Faut que toi, tu vas en avoir à racheter un autre, ça va coûter plus cher. Alain est toujours cool avec Il était moi. supposé de mourir à genre 27 ans. Oui, il souhaite. Et Chris, il est rendu, il a mon âge, je pense, il a à peu près 50, il doit avoir 50. Hey, mais 27 ans, ça aurait été l'âge de Kurt Cobain. Ça Ouais. aurait été une belle âge. Genre, tu sais. Mais là, non, on lui voulait faire le sexe puis tout ça. Là. Il voulait avoir une vie normale. Normal. Il pense qu'il mérite ça, lui. Un vrai rebelle. Alain, c'est un bon gars. J'aime le niaiser. Ah ouais. Il est toujours cool avec moi. Oui, vraiment. Toi, tu bouliais-tu du monde? Mais nous, on avait une affaire, c'est que je voulais discuter. Moi puis mes amis, les jeunes Grecs du parc extension, pas juste les Grecs, même les Indiens, tout ça. Dans mon quartier, c'était vraiment important d'être drôle puis d'insulter les autres. Mais on était des amis, mais les choses qu'on se disait entre nous, c'était les pires affaires. C'était les pires roasts. Les pires choses que quelqu'un m'a dit, c'était mes amis. Ah ouais. C'est pas mes ennemis, ouais. Alors, ouais. moi, je me suis habitué, c'est comme ça qu'on a grandi. Alors, même maintenant, j'ai des amis qui sont extrêmement drôles, c'est juste qu'ils font pas de l'humour. Le stand-up, pour eux, il peut pas écrire des blagues, mais ils sont vraiment drôles en vraie vie, puis moi, je les adore. Mais c'est pour ça que rien me dérange, parce que quand j'étais jeune, les choses que les gens qui étaient supposés de m'aimer me disaient, c'était pire que qu'est-ce que mes ennemis voulaient dire. Des fois, c'est formateur, par exemple. Ça peut t'endurcir un peu. Mais en même temps, c'est tout le temps un guest. Ça va-tu t'endurcir ou ça va détruire la personne, puis elle va devenir, avoir une vie de merde, puis elle va... Il est rentré au Parlement avec un gun. Ouais. Mais c'est ça! Mais tu sais jamais! Je voulais juste l'endurcir un peu, mais en fait, compte, il est rentré d'une mosquée. Ouais. Tu sais, le gars des mosquées, tu sais c'est quoi le pire? On parlait avec Mike, il y a une frère jumeau. Oui. Bro, son frère, bro, imagine. Ah ouais, ça doit être l'enfer. Mais je pense que la pire tuerie de l'histoire des États-Unis dans une école, c'est une école primaire. Je pense qu'aussi c'était un frère jumeau. Oh my God. Alors, le problème, c'est les jumeaux. Ouais, c'est ça. Totalement, c'est Ouais, exactement faut tuer le là, je deuxième. m'enlignais. Faut tuer le deuxième. câlisse. Fucking Faf, c'est le seul gars qui dit la vérité. Avez-vous suivi l'affaire de Paul Vanov?
Palvanov? Who the fuck is that? Oh, Le français là, qui s'est fait, qui se faisait boulier par ses... je faisais une live stream ce matin en anglais, puis on a parlé de ça. Pire affaire. Tu sais, nous, on niaise tout ça. Mais si tu vois les vidéos, tu vas vouloir tuer ces gens-là. OK. Ouais. C'est vraiment... Oublie bullying. Mhm. C'est quelque chose d'autre. C'est de l'agression. C'est... tu veux les tuer. OK. C'est honnêtement des vidanges. Ouais. C'est des vidanges, puis il y a comme 5 personnes. C'est pas comme 2. C'est un gars, il est clairement un peu autiste. Il est tard, au moins, tu sais. dans sa Ouais. tête, là. Puis on le met sur des streams, on l'abuse, on l'insulte, il commence à lancer des choses, pitcher des choses sur lui. Puis avant qu'il commence une stream marathon, ils l'ont même dit, hey, peux-tu dire dans la caméra que si tu meurs, c'est à cause de ta santé, ça n'a rien à faire avec nous. Puis tu vois, le gars est comme, ah, ça c'est bizarre, non, je veux pas dire ça. Est-ce que vous voulez me tuer? C'est quoi ça? Alors non, dis à cause de ta santé de merde, parce que tu fumes trop, c'est pour ça. Alors, beaucoup de pression. Et là, tu vois les vidéos, on le choqué, on le frappé, Ouais. c'était humilié. Ouais. C'est affreux. Alors, toutes ces vidéos sont là. Lui, le gars, il est mort. Il est mort pendant le stream. Ouais. C'est un gars que... C'était un peu le... C'était le souffle-douleur d'une gang. C'était une gang de streamers, admettons, là, tu sais, français. Puis lui, c'était un monsieur un peu plus vieux qu'eux autres. Ouais. Il a fait l'armée. Il a eu une vie... difficile. Puis il est devenu streamer, gamer. Puis il y a du monde qui se sont collés à lui parce qu'il est un peu... Il est un peu patouf. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est un Patouf peu... qui se fait abuser de lui. Là. Ouais. Fait que il y a des streamers qui se sont collés à lui. Mais là, ils ont commencé à le bullier. Mais l'affaire, c'est que la manière ça a commencé comme des frères qui jouent rough. Parce que moi, je le suivais, tu sais. Puis, C'est pas comme ça tout le temps? non, c'était pas... Tu sais, là, ce que tu as vu, c'est un montage vidéo des pires moments. Mais tu sais, c'est pas de même, ça a commencé. Fait que c'est pour ça que, aux yeux de la caméra, quand tu regardes ça, tu sais, moi, je regardais pas tout le temps. J'ai pas vu toutes les bouts rough, mais ce que j'ai vu, c'était juste drôle. C'était comme... C'était ce monsieur-là qui disait... c'était surtout... Il faisait... Tu sais, il sortait des phrases un peu ridicules. C'était drôle, tu sais. C'était un peu... Des jeux de mots, puis admettons, un peu à la Jean Perron, ou bien, tu sais, des trucs... Paul Manov, je pense. Ouais. On Jimmy, peut checker can ça. you pull the video? Ouais, tu peux-tu montrer le gars? C'est le même gars qu'on a vu ce Il matin. parle français. Ouais. Oui, Ça oui, doit c'est coûter un peu plus cher de l'heure, ça. Ouais. Mais ouais, fait que, tu sais, ça... C'est le ça- seul Pakistanais qui parle français ici. Fait que ça a commencé de même, tu sais. Il bouliait, mais tu sais, de façon un peu comme des frères qui jouent rough, tu sais. Fait que ça, j'en ai vu, mais les affaires que j'ai vues, c'était surtout, il bavait, c'était verbal. Mais j'avais jamais vu encore tout ça, là, toute l'histoire d'y taper dedans, puis ouais, Oh, c'est mon ça, Dieu. c'est lui. C'est lui, bro. Puis, Ouais. tu sais, moi, je pensais à sa famille puis sa mère. Ouais. Toutes ces vidéos sont en ligne maintenant. Ah, Alors, non. elle peut voir son fils se faire torturer par des Mongols. Ouais. C'est affreux. J'espère qu'ils vont se faire sacrer en prison. Là. Ben là, Chris, C'est toute France, la alors France, peut-être pas. toute la France veut leur tête, là. Ouais. Là, toute la France, parce que Mais- là, ce qui circule, c'est ces vidéos-là, ben rough. Mais Tout ça, le monde a vu ça. Ça, c'est un problème parce que le monde veut tellement avoir une identité sur Internet pour être populaire sur Internet qu'ils sont prêts à faire n'importe Ouais, quoi c'est ça. aujourd'hui. Tu sais, on a un exemple au Québec de ça. Florence puis son troll, quand il va arriver quelque chose de terrible, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire on l'a pas vu venir. là. Ouais, non, tout à fait. C'est- Ouais, on, c'est doit- fait. on devait parler d'elle. Ouais, c'est une bitch, hein. Elle doit arrêter avec ses fucking TikTok de merde. Moi, je suis fucking tanné d'elle. C'est l'opinion de tout le monde? C'est ça qu'on voulait dire? Non, Mais si, admettons, j'ai à prendre un exemple là, qui ressemble à ce gars-là, il y a un petit gars qui s'appelle Olias, qui se tient sur TikTok, mais il se tient avec du monde qui le bully puis qui l'insulte tout le temps. Mais c'est juste verbal. Ils sont jamais physiquement ensemble dans mais la même c'est-tu pièce. comme ça ou c'est plus comme les intellectuels avec Poseidon puis Adam puis tout ça? Ben, n'importe qui est avec Poseidon va avoir envie de le boulier. là. Je pense que ça va plus loin parce qu'ils vont twister des mots pour... ouais, ça va vraiment loin, puis ils sont vraiment rough avec. Mais lui, tout ce qu'il veut, il veut juste avoir des amis. Ah, tu sais. ça, c'est triste. Puis c'est probablement ça aussi, ce monsieur-là. Il voulait juste avoir son petit réseau d'amis, puis essayer d'intégrer. Puis pour lui, c'était ça l'univers. Puis, tu sais,
il voulait même... Il avait écrit un courriel, je pense, à sa mère ou un texto à sa mère pour dire « Maman, j'en peux plus, là, son... Mais tu sais, pourquoi tu restes là? Ben c'est parce que... Ce gars-là, oui, c'est vrai. Tu sais, tu veux être accepté, tu veux... Raphaël Gravin, c'est son vrai nom. Ouais. Ah, tabarnak. Parce que Florence, puis son troll, elle, le problème que moi j'avais, c'est que j'avais vu une vidéo de toi. Je suis comme, mais tabarnak, ça se fait pas ça. Puis après, j'avais vu qu'elle faisait une live avec Sébastien Bourgault. Et là, je dis à Sébastien, je lui envoie un message, je dis, c'est pas elle qui se fait abuser, comme qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il m'a dit, non, c'est juste des trolls en ligne, c'est pas vrai. C'est les gens qui exagèrent. Aussi pas vrai que Sébastien Bourgault, quand il pogne les nerfs, c'est un personnage. Mais moi, c'est ça. Alors moi, j'ai comme, OK, peut-être, je comprends pas TikTok. Je suis pas vraiment sur TikTok beaucoup. Alors je dis, OK, peut-être je comprends pas le concept. Mais là, tout le monde d'autre que je mentionne ça, ils me disent, non, c'est vraiment toute une affaire psychologique. Tout ça, c'est vrai. Contrôle elle se fait abuser. Oui, contrôle coercitif. Si vous savez pas c'est quoi chercher Distorsion Podcast, Florence et son troll, je pense. Distorsion, on fait un podcast sur elle? C'est un ça mini que épisode, j'écoute, me semble, là, mais il l'explique, là, puis très, très, très bien. Là. Ah, ouais, hein? Ouais. Ouais, ça m'a frappé parce que je l'ai vu tout de suite, moi, la dynamique de contrôle coercitif. La première fois que j'ai vu un live d'eux autres, elle chantait, elle faisait du karaoké, elle chantait mal. Puis c'était comme... Les gens trouvaient ça drôle, fait qu'ils envoyaient de l'argent pour y faire chanter des affaires. Puis là, ils faisaient chanter des affaires, des niaiseries. La petite grenouille pour qu'elle dise des... Fait que... Puis là, un moment donné, ben, elle prenait une pause, admettons. Puis là, elle finissait entre les tunes, elle jasait avec le monde. Puis là, un moment donné, il est rentré, puis il dit... il la regarde sur son téléphone de l'autre côté. Puis là, il rentre, puis il dit là, ça fait 5 minutes que tu parles, là. Il dit l'argent rentre plus, là. Fait que là, faut que tu chantes, là. Puis après ça, puis là, ben, il disait... là, ça a commencé de même. J'ai fait « Oh, tabarnak! » René Angelis, Céline Dion, je pense que ça a commencé de même. C'est comme ça que Gilbert Ça a Rozon commencé de même. mentalité. Donner des cadeaux. Mais oui, puis c'est épouvantable tout ce qu'il a fait faire. Il a... L'affaire la pire, là, mais en même temps, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Tu m'avais raconté une histoire d'une magasin où le gars s'est fait... Il s'est fait barrer. Ouais, tu m'as Fait raconté qu'il ça. a payé une burqa. Il s'est fait barrer. Les deux se sont fait barrer d'une épicerie parce qu'ils ont chiolé après l'épicerie puis ils ont dit à leur communauté allez donner une mauvaise note à l'épicerie puis allez appeler puis faites une plainte. Fait qu'il s'est fait barrer de cette épicerie-là, mais lui, il n'est pas capable de s'éloigner d'un rayon de plus que genre 3 km ou 4 km. Fait que ça y prend une épicerie. Il n'y en a pas 15 là, dans un rayon, là, dans ce rayon-là. Fait que là, il fallait absolument qu'il retourne à cette épicerie-là. Fait que là, mais il l'envoie elle. Il l'envoie elle à l'épicerie. Fait que, parce que lui, il a peur de tout. Il a peur de la COVID. Mais là, pour qu'elle puisse aller à l'épicerie, il a payé une burqa. Parce qu'elle aussi, elle était bannie de... Oui, les deux étaient bannis. Les deux, ils ont reçu une mise en demeure, puis on ne veut plus vous voir à l'épicerie. Fait qu'il est allé sur Amazon, il a payé une burqa, puis il est allé là en burqa pour essayer d'aller faire l'épicerie. Il y a quelqu'un qui a reconnu sa voix. Chris, elle parle comme un robot. Puis c'est l'affaire la plus ridicule au monde. T'es en train de me dire que si je veux jouer à l'UQAM, faudrait que je me mette une burqa? Ouais, c'est ça. T'ont-tu arrêté de jouer là-bas? Non. Ben, j'imagine que je serais pas le bienvenu non plus, là. J'irais pas, là. Mais... À l'UQAM? Ouais. C'est pas là qu'il y avait eu la coop. Il y avait une affaire qui s'appelait la coop des récoltes qui avait banni un humoriste blanc parce qu'il y avait des dreads puis c'était l'appropriation culturelle. Ah ouais, c'est là où Hélène Zach, Boudreau a montré ses seins. Oui, ça oui. Alors ça, c'est cool, mais pas le joke. Ouais, c'était Zach Poitras. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... Qui avait été... parce que c'était une soirée d'humour où est-ce que... C'était les Snowflakes. C'était un safe space. Je pense que c'était vraiment ça. Ouais, ça s'appelait les Snowflakes. Puis, mais lui, il n'a pas dérangé le monde, lui. C'est parce qu'il y avait des dreads, puis là, le monde, ils ont dit que c'était de l'appropriation culturelle. Sauf que le gars, t'as pas plus woke là, dans le sens que, tu sais, le gars, il s'habille, tu sais, il s'habille... il fait partie de la communauté LGBT, je veux dire. LGBT, puis il s'habille un peu en femme, mais il garde des aspects d'homme, puis tout le kit. Fait que, tu sais, c'est pas quelqu'un de... C'est pas un gars il essayait pas de faire mal au... Ouais. Mais non, mais c'est un gars d'extrêmement droite. Je pense pas qu'il va avoir du style avec des dreads, tout ça, anyway. Mais je pense que même les dreads, puis tout ça, c'est quelque chose que même les Égyptiens puis les anciens Grecs faisaient. Oui, les dreads, ça a été debunk 1000 fois. Tu sais, c'est pas une affaire de... Alors, moi, je lui donne... C'est ma culture. Il a accès à ça. S'il veut mettre des dreads, Zach, t'as mon support. Ouais.
Ouais, c'est le N-word pass que je lui donne. Puis moi, je te donne la ceinture fléchée pass. Fait que si tu veux mettre une ceinture fléchée... Moi, je vais faire la joke plate. Les femmes qui veulent se faire avorter, je vous donne mon support aussi. Je suis d'accord avec Faf. Faf a des bonnes T'as pas idées. un son, là? Je vais peut-être mettre ça, j'ai pensé à ça, Non. mais ça va faire trop radio. Ça va faire trop Daily Buffer. Mais c'est comme ça qu'on... Ouais, exact. Mais le Daily Buffer, ça marche parce que tu sais qu'est-ce que tu fais. Ouais. Il faudrait que tu arrêtes à toutes les 10 minutes pour faire tirer une pizza. Alors non, mais je ne vais pas oublier ça. Alors elle, Florence, si c'est un vrai problème, pourquoi est-ce que personne n'adresse ça? C'est ça que je comprends pas. Alors des fois, je pense que peut-être il y avait raison, Sébastien, que c'est juste d'exagération parce que personne ne fait rien. La police ne serait pas là si c'était vrai. Au début, c'était bien pire. Là, ça s'est calmé parce que il s'est tanné d'elle. Il l'a envoyé vivre dans un autre loyer OK. pour que les deux aient un plus gros chèque. Un plus gros chèque de BS. Fait que là, C'est comme ça que ça marche? ouais, en vivant ensemble, les deux, leur chèque était réduit. Mais là, Oh, ça marche par comme fait que là, en allant... domicile, pas par personne. Ouais. À l'adresse, ouais. Oh. Fait que là, elle en allant vivre dans un autre loyer, mais je ne sais pas, ça doit pas être gagnant parce que quand même, un loyer, c'est plus cher que... Tu sais, est-ce que la différence couvre le loyer? Je ne sais pas, mais toujours est-il que lui, là, je pense qu'il reste avec Florence parce qu'il y a juste elle qui fait de l'argent sur TikTok. Lui, il n'en fait pas. Il essaye ça fait 3 ans qu'il essaye de travailler son image, puis ça fonctionne pas. Il essaye de convaincre les gens qu'il est une bonne personne. Les gens, ils l'ont barré. Ils font juste le regarder pour les niaiseries qu'il dit. C'est comme ça que ça marche. Si Oui, tu as oui. besoin, tu vas sur TikTok puis tu es comme je suis une bonne personne puis le monde est comme OK, je le crois. Ouais. C'est facile. C'est très facile. Fait que là, il la garde pas loin. Tu sais, il fait comme s'il était encore son chum, mais lui, les gens, ils ont découvert qu'il fréquentait une autre fille. Oh! Derrière le dos de Florence? Ouais. Ah. Ben, elle doit être semi au courant parce que là, un moment donné, il disait on est un couple ouvert. Mais tu sais, il y a juste lui qui est capable, qui a le droit d'être ouvert. Elle a même pas le droit d'avoir du fun avec Sébastien. Oh, il est cool, ce gars-là. OK, let's go. Mais Il a compris une C'est patente. c'est un gars qui aime ça, les règles. ils se sont fait enlever une couple d'enfants par la DPJ. Toutes? Ouais, ben, genre, je pense qu'ils sont rendus à 3, me semble. Oui, on disant. Ouais, ils en ont eu 2 avant d'être sur TikTok. Puis elle est tombée enceinte la première année, je pense qu'elle était sur TikTok. Puis je pense qu'elle n'a même pas revenu avec son enfant à l'appartement. Tout de suite, la DPJ, ils ont été chercher l'enfant. Ils ont fait comme vous autres. Je pense qu'elle a un bac en plus, un baccalauréat. Elle étudiait à Ok. l'université en psychologie. OK, je m'attendais Ouais. pas à ça. La violence conjugale, hein, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est parce que c'est un exemple parfait. Tu sais, Mais moi, c'est un exemple parfait de... Tu sais, parce que les gens ils ont essayé en contactant la police. La police sont écœurés de recevoir des appels. Ils peuvent pas rien faire de toute façon. ça serait une affaire que les activistes devraient. Ben- T'sais, on a un cas flagrant. T'sais, au lieu de faire des hosties de grosses causes sociales qui Au mènent à IGA, rien, à t'sais, cause tu- de la viande. Ouais. tu vois ça. C'est un cas quantifiable. T'as tous les faits. Pis tout. Au lieu de compter les personnages féminins puis masculins dans les films de Walt Disney, là, pourquoi que... Ils les font gros- ça maintenant? Ben oui, Chris. S'il y avait eu un épisode, il y avait eu un épisode à Télé-Québec, c'était comment qu'elle s'appelait, je me souviens plus c'est quoi son nom. Il calculait le nombre de, tu sais, les sidekicks, là, souvent les films de Disney, là, tu sais, c'est t'as un écrevisse ou ben t'as un petit chien ou ben t'as, tu sais. Puis là, ben, il lui donnait un genre selon la voix. Là, il disait, ben ça. Puis là, il calculait que. Voyez, regardez comment il y en a que les personnages, c'est des mâles. Chris, c'est tous des films de princesses. Tous des hosties de films de princesses. Mais là, il était pas content que. Mais ton les sidekick, toi, est une mâle. T'as besoin de quelqu'un qui peut chauffer une auto, là. T'as besoin de. Tu sais, c'est ça, le sidekick. C'est pas tout seul. Mais tu sais, au lieu de faire ça, les groupes de femmes, ils devraient en tout cas, moi, être Mais moi, je pense pas que c'est des groupes de femmes. Moi, je pense que c'est des gens qui font ça par exemple parce qu'ils savent qu'on va parler de ça. Ah puis oui. on va... C'est pas... Je pense pas que... Moi, je connais des femmes qui ont des groupes pour des femmes qui se font agresser, puis tout ça. Bro, ils parlent jamais des affaires comme ça. Des bêtises comme ça, je sors jamais de leur bouche. Non, puis tu sais, t'as des groupes qui viennent en aide aux victimes, puis tu sais, les maisons de femmes battues, exemple, tout ça, là. Tu sais, ça, c'est
une dédication. Là, je veux dire, ça, tu fais ça 90 heures semaine, puis Ouais. t'es tout le temps là-dedden. Là, ça, je comprends. Mais moi, je te parle... Il y a ceux que c'est leur métier. Tu sais, admettons, là, tu sais, comme mon ex, là, elle a été travailleuse sociale, tout ça, puis elle est impliquée dans ces groupes-là. Eux autres, c'est du féminisme factuel, puis quelque chose disons, de réaliste, puis je trouve qu'il est bon, là, tu sais, là. Mais t'as ceux mais tu sais, t'as les féministes d'Internet, là, tu sais, là. Mais ça, c'est juste... c'est comme c'est les de gens qu'on se dit l'activisme. des activistes. C'est jamais des vrais féministes, des vrais activistes, des vrais... ouais, c'est juste des gens sur Internet qui veulent faire partie d'un groupe, mais ils font jamais les vraies affaires de ce groupe. Vraiment, tu vois? Ouais. Comme maintenant, comme tu as dit, ça, c'est très important. Tu as des gens qui sont sur l'Internet, ils font de l'activisme, ils vont aller au IGA, par exemple, c'est avec au centre-ville, à cause qu'il y a trop de viande, des choses de même pour manifester. Mais là, s'ils savent que des femmes comme ça existent, puis tu sais, elle est où? Elle a fait une live stream, fucking va l'aider. Ouais. T'es quelqu'un qui sort anyway, va l'aider si t'es sérieux. Ouais. Mais non, ouais. ça, c'est trop parce que c'est vrai. Je peux pas retourner chez moi après. Je dois vraiment l'aider. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, exact. Aussi, les activistes, surtout qu'il y a deux causes qui viennent en conflit, esprit qui savent pas. Tu sais, dans le cas Florence Sontra, c'est qu'il y a carrément de la maladie mentale là-dedans. Fait que là, les polices sont ben là, il y a de la maladie mentale, oui, mais tu sais, il y a de la maladie mentale, puis tout. Tu sais, le meilleur des exemples qu'on a vu, tu sais, avec ce qui arrive en Palestine, là, pendant un bout, il y avait une page Facebook qui s'appelait. En gros, ça voulait dire les antifas qui ont fait le salut hitlérien. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je vais t'expliquer, parce que là, c'est bien beau être antifasciste, mais là, vu que les méchants dans l'histoire de la Palestine, c'est les Juifs, ben là, t'as des antifas qui manifestaient contre des supposément associations d'extrême droite, que là, ils sont ramassés dans des manifestations pro-Palestine, puis qui faisaient des saluts hitlériens. Wow! Ouais, ils sont cool des fois. Il y a des antifas qui sont cool. Fait que, Ouais, aussitôt ok. que tu mêles deux causes, c'est là que tu vois la beauté de l'activiste qui sont... Ouais. Mais c'est ça. Il y en a, c'est juste pour s'opposer. Fait que si tu prends... C'est vraiment ça. Si tu dis noir, ils vont dire blanc. Si tu dis blanc, ils vont dire noir. Puis ça va tout le temps être de même. Ouais, ça, c'est compliqué avec l'Israël et la Palestine parce que je vois ça beaucoup sur Internet puis je ris. T'as des gens qui savent pas quoi faire parce qu'ils sont comme... Ben, j'aime pas ce qui se passe aux Palestiniens, mais je veux pas être antisémite. T'es pas antisémite. Tu peux dire que c'est dégueulasse C'est un génocide. sans haïr chaque juif au monde. Tu peux faire ça. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Ouais. T'as pas besoin de tout ou rien. Ouais, c'est ça. Imagine les c'est gens pas une qui- équipe. c'est C'est pas pas une des équipe. équipes pour qui tu prends. Les gens qui m'aiment pas, ils sont pas comme je l'haïs alors fuck tous les Grecs, on doit les tuer. Mais non, tu peux m'haïr toute seule. T'as pas besoin d'haïr tout le monde. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. plus facile. Je peux-tu taire toi puis les Grecs? Si tu veux être gentil, oui. OK. Si tu veux être cool. OK. C'est ça le style maintenant. Attends un peu, non. Je vais t'aimer toi, mais je vais détester tous les Grecs. Oh, special. Ouais. Ah. Ouais. Mais non, c'est stupide. Tu sais, je dois toujours faire partie d'une équipe. T'as pas besoin de faire partie d'une équipe. Ben, ferme ta gueule. Ouais. Sois juste avec tout le monde. Moi, cette affaire-là, puis je pense que je te l'avais dit la dernière fois que j'étais passé sur ton podcast, je me tiens loin de ce sujet-là, puis je veux pas rien savoir de ce sujet-là. Oh, du Palestinien et tout ça? Ouais, c'est trop je veux compliqué. je veux même pas être informé sur le sujet parce que ça me garde à un endroit où est-ce que j'ai pas besoin justement de choisir une équipe. Tu sais. Mon Puis- ami a fait un doctorat en politique. Puis quand il embarquait en politique, il se faisait tout à dire ne prenez jamais la Palestine versus Israël, vous prenez jamais cette région-là, on va vous faire couler. À moins que vous veniez de là puis que vous avez grandi là, il n'y a aucune manière de parler de ça objectivement à cette heure. Faites jamais une thèse de doctorat là-dessus, c'est trop compliqué, c'est juste. Ouais, c'est complètement fou, tu sais. Puis c'est parce que parce que j'ai essayé, tu sais, des vidéos, admettons, pour simplifier la patente, là, tu sais, là. Puis, tu sais, admettons, parce qu'il y a des gens qui font l'effort d'essayer de pas... de te l'expliquer sans... Tu sais, il y a des bons YouTubers qui essayent de te l'expliquer sans prendre de parti, juste factuellement, pour qu'on comprenne comment on en est rendu là. Puis, à chaque fois, je fais comme... Il y a des arguments qui sont bons d'un côté comme de l'autre, tout le long de ce processus-là, là, tu sais, là. Fait qu'il y a des affaires que tu comprends pourquoi que là, on en est rendu là, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement complexe, c'est complexe, là, tu sais. C'est pas juste genre, il m'a donné une tape, fait que je me suis vengé, fait que lui, il s'est Non, vengé. c'est complexe. Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est... Moi, je m'en fous du conflit dans le sens de les arguments sont bons.
Moi, c'est de la violence. C'est là où je mets la ligne. Puis là, c'est trop violent, man. C'est trop. Alors, je peux pas défendre. Je peux pas défendre les Palestiniens, je peux juste défendre la logique. Puis la logique me dit que, comme une communauté humaine, on doit arrêter ça. Parce que la majorité des gens qui meurent maintenant, c'est pas des soldats. Ouais. C'est des innocents, c'est des jeunes et tout ça. Alors, pour moi, il n'y a pas de logique dans ça. Ouais. Pour les deux côtés, même quand il y a des bombes qui explosent, c'est pas des soldats habituellement, c'est des madames juives qui marchent ou des jeunes. Même chose maintenant, on voit des bombes, c'est des jeunes qui meurent ou des gens qui avaient des magasins ou je sais pas quoi. Alors pour moi, il n'y a pas une logique à cette violence parce que c'est pas les gens qui prennent des décisions qui se font tuer ou même les soldats, c'est juste des jeunes, c'est des innocents. Alors pour moi, il n'y a pas de manière de me dire « Oh non, c'est bon pour telle raison. » Non, si on tue tous ces gens-là, je peux pas voir ça. Pour moi, c'est affreux. Je pense à ma famille, je pense à... On va dire que j'avais des enfants, ils se font tuer parce que mon président avait des problèmes avec un autre président. Je peux pas accepter ça. Imagine qu'un jour, ils sortent, admettons, puis ils fassent « Ouais, non, en fait, compte, Jésus, c'est pas là qu'il est né. » OK. Mais eux, c'est rien à faire. Eux, c'est rien à faire avec Jésus. Mais même Jésus n'était pas parfait. C'était un juif. Savais-tu ça? Ouais. Was a good joke. Et toi, tu as pris ça, sérieux? Mais ouais, ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, cette affaire-là. Compliqué dans le sens que je sais pas comment l'arrêter. Comme, tu sais, négocie ça, tu sais, avec Poutine puis Zelensky, tu peux, s'ils négocient, on peut trouver une manière. Avec eux, là-bas, je sais pas quoi faire. Mais excuse-moi, je vais revenir à ça, mais je t'arrête de penser, Jésus, c'est comme Poseidon. Y a-tu un enfant avec Marie-Madeleine? On le sait pas. C'est la même personne. C'est la même personne. Non, mais c'est ça, tu vois, si tu parles à tes amis juifs, ils vont te parler de toutes les choses qui leur est arrivées là-bas, comme leur famille et tout ça. Alors, t'es comme, fuck, c'est épouvantable, tu sais, tu t'es fait exploser ou ta famille est tuée. Parle à tes amis palestiniens. Moi, les deux, j'ai des juifs puis j'ai des palestiniens. J'ai des gens qui ont vécu à l'Israël ou en Palestine. Puis les deux ont des histoires affreuses. Alors, je peux pas prendre une équipe parce que moi, je veux pas que l'un tue l'autre. Il n'y a pas un que je veux qui se fasse tuer plus que l'autre. Alors, c'est très fucked up de penser à ça. Ouais. Non, mettez-vous dans la tête, mettons, d'un réfugié, tu sais, quelqu'un qui était dans cette région-là, puis que toute sa maison s'est faite défaite, il a perdu la moitié de sa famille. Il arrive au Québec, il ouvre la radio, puis il entend la musique qui passe ici. Pauvre personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais. Putain, mais Diane. Je suis plus dedans. Je suis en train de. Yeah. Ouais, T'attendais un peu là. C'était une blague que j'aimais beaucoup la musique québécoise. Ouais, c'est vraiment ça. OK. Il niaisait notre musique. Ah. Ouais. Je viens de comprendre. Ouais. Je peux te dire que je ralentis le groupe, t'arrêtes pas de dire ça. Non, mais aurait fallu que tu nommes. Aurait fallu que tu nommes quelqu'un de proche, là. Il aurait fallu que tu dises... il arrive ici, il entend du Wilfred ou... Ouais, c'est ça. J'étais pas game de nommer... name dropper la personne que j'avais dans la tête parce qu'elle est reconnue pour aimer beaucoup les blagues. Je sais pas c'est qui Wilfred, mais pourquoi tu talk shit sur lui? Non, c'est parce que Wilfred, c'était le premier gagnant de Star Academy. Puis le premier Star Academy, il était un peu controversé parce que c'était les premières années qu'on faisait des stars instantanées avec des téléréalités. OK. Fait que, tu sais, le monde de la musique était très réticent à ça. Fait que Wilfred, il était considéré un peu comme un artiste bonbon, tu sais. Puis, tu sais, il a gagné parce qu'il était sympathique, mais en même temps, il n'a pas eu une grosse carrière. Tous ceux-là qui sont arrivés après lui ont presque eu une plus grosse carrière que lui. Ouais, tu sais. Marimé est sorti de cette année-là. Ouais. Puis, en fin de compte, ben Star Academy, c'est devenu... ça a gagné du respect parce que ça a fait revivre des vieilles chansons dans le temps. Parce qu'à chaque saison de Star Academy, la chanson thème, c'était une chanson il y avait une chanson thème qui était une ancienne chanson des années genre 70-80 qui était remise au goût du jour par les académiciens, par les participants de Star Academy. Puis ça donnait des gros spectacles, puis ça faisait... Ça faisait revivre la musique au Québec, s'intéresser à la musique au Québec, mais d'une autre façon, via une télé-réalité. Mais on le voyait pas de même au début, Star Academy. On le voyait comme, c'est ça. Une gang de jeunes, puis eux autres vont l'avoir facile parce qu'ils ont passé à la TV. Tandis que, tu sais, admettons, on a des artistes qui ont de la misère à gagner leur vie, puis tout ça. Mais en fin de compte, tu sais, ces artistes-là, des artistes oubliés, allaient
allait chanter une chanson avec les participants de Star Academy, puis ça donnait des bons spectacles, tout ça. Fait que ça a gagné un certain respect avec le temps, mais c'est ça, tu sais, Wilfred, c'est juste, ça a été le premier, puis... Puis ça n'a pas pogné après. Ça existe-tu encore, Star Academy? Ils en font encore, je pense, hein? Je sais pas. Ils ont essayé de rebooter ça une couple de fois, mais... Tu sais, mardi, la semaine passée, on a fait Humour GHB ensemble. Puis quand tu m'as invité ici, si j'avais su qu'on serait ici en train de parler de Star Academy, t'aurais jamais... avec Yann, il y a des étincelles dans les yeux. M'a voulu parler de mon beau Wilfred. Lui, là... Non, c'est parce que je peux me faire manger le cul par quelqu'un, ça serait Wilfred. Il doit avoir un hostie de bon coup de langue. Elle doit être douce, sa langue, sur mon anus, mon petit Wilfred. Ah ouais, va te faire des mouvements de va-et-vient pour te l'aspirer, ta belle petite langue. Ah ouais, viens licher ça, mon chat. Non, mais c'est parce que j'ai tellement chié sur les téléréalités de même, là, de talent instantané, que... Puis plus tard, j'ai fait, en rétrospective, je regardais ça, puis je faisais comme... Ben, ça a participé à la culture québécoise, ça a participé activement à la culture québécoise, puis ça a participé à faire intéresser une certaine strate de gens qui n'écoutaient plus la musique québécoise. Parce qu'il y avait des tunes qu'on... Les jeunes ne s'intéressaient pas à la musique québécoise, mais ça, Star Academy, ça a réussi à faire revivre des vieilles tunes, à en faire des nouvelles. C'est beaucoup formaté, par exemple. Tu écoutes tous les albums de Star Academy parce qu'il y a tout le temps un album qui vient avec ça. Ça vient avec un album, puis une tournée, puis toute la patente. Puis la tournée, c'est plein de gens qui ont participé ensemble? Ouais, c'est ça. C'est la cohorte de cette année-là qui fait une tournée, un peu comme la tournée Juste pour rire dans le temps. Puis, pas Juste pour rire, mais de l'école d'humour. Mais... Tu sais, ça a fait des... Je sais pas, en tout cas, il y a eu comme un regain au niveau de la musique. Ça fait bien du monde après ça qui ont fait une tournée des bars avec le guitare chansonnier et qui chantait des tunes de d'autres. Beaucoup. Mais au moins, ils ont eu un petit 15 minutes de gloire. Tu sais, je pense à ça parce que c'était grandiose. Eux autres, là, quand ils faisaient les spectacles, ils faisaient le Centre Bell au Centre Vidéotron à Québec, puis ils faisaient, mettons, les plus grosses salles qu'il y avait dans chaque ville. Mais ce monde-là gagnait tout le minimum de l'UDA, peut-être même pas. Là, rendu là, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Notre industrie de musique, c'est pas comme notre industrie d'humour. L'industrie de musique ici, c'est comme les Américains. Ils se font fouler, les chanteurs puis les chanteuses. Tout ça. Ouais, souvent. Je m'y connais pas beaucoup, là, mais à chaque fois, je parle avec... T'avais reçu Petit Gros Bison, puis lui, il avait carrément dit « Ah, si tu veux passer à la radio, t'as pas le choix de faire ta tune dans telle gamme, avec telle chanson, tel type de rythmique, puis tout. » Fait que ça, on donne vraiment une musique pré-mâchée, vomi dans les... Ouais. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'aime pas la musique québécoise. Je déteste... Il y en a de la très bonne musique québécoise, mais elle passe pas à la radio. Ouais. T'sais, tout ce qui passe à la radio, toute la musique... La majorité de... Toi, t'aimes pas la musique mainstream québécoise. C'est pas la musique québécoise. Non, c'est ça. Okay. Il y a de la musique que j'entendrai jamais, qui est probablement... Parce que j'écoutais ça avec ma blonde, j'écoutais du harmonium, puis j'écoutais... ouais, c'est ça. J'écoutais, tu sais, admettons, du vieux Offenbach. Tu sais, pas les tunes qui ont été les classiques, mais admettons, des tunes que tu n'as jamais entendues de Offenbach, là, les B-sides, ces affaires-là. C'était du bon Chris de rock progressif. Là. C'était de la petite bonne musique. Harmonium, même affaire. Comment ça qu'on n'entend plus des bandes de même? C'est parce que la musique est devenue tellement... Tu sais, ce qui passe aujourd'hui à la radio, là, à la radio québécoise, il n'y a personne qui va chanter ça à Saint-Jean dans 25 ans. Il n'y a personne qui va. Ça va être encore du harmonium, ça va être encore du Pagliaro, ça va être encore du la petite grenouille des taux qui rappe. Ouais, ça va être encore comment il s'appelle, là? En tout cas, tu sais, les classiques. Denis Lévesque? Ouais, du Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve? C'est qui, Jacques Villeneuve? C'était pas le père de... Non, c'est un pilote automobile. Il a gagné une année la F1 dans le monde. Puis ouais, mais lui, il chantait? Ouais, 3-4 ans après, il a sorti un album. Puis... Il a sorti un album, c'était l'affaire la plus mauvaise. OK, ça, c'était pas un vrai chanteur. Non, mais il s'est payé un album. Il voulait essayer de percer en musique, fait qu'il a... Le style Jérémy? Fait qu'il a engagé... Il avait les cheveux bleachés jaunes! Ouais, c'était mauvais comme ça n'avait pas de bon sens. Il s'était payé... Mais pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Il voulait essayer il voulait absolument percer... Il voulait essayer de subsister à l'œil du monde. Fait que il avait engagé Marc Derry, qui était le chanteur d'un groupe qui s'appelait Zébulon, puis qui a eu une bonne carrière lui-même. Puis c'était un bon parolier, puis c'était un bon compositeur. Il l'avait engagé pour cet album-là, puis... Sérieusement, il y a des tonnes, tu fais comme...
Ouais, si ça n'avait pas été Jacques Villeneuve, mais c'est Jacques Villeneuve qui chante, puis c'est atroce. C'est atroce, c'est de la torture. Comment qu'elle s'appelle, la blonde de Pelado qui Ah, ça aussi, c'est vient avec moi de... C'est ça? Non, il y a une madame... Yann n'arrête pas de mettre ça. Tu sais, tu te rappelles du Rick Rolling? Non? Ça, c'est que tu mettais un lien à quelque chose, puis ça amenait sa tune de Rick Astley. Rick Roll! Oui, Ouais, oui, oui. Rick Roll. Rick Roll. Ben, Yann faisait la même affaire, mais avec la tune là. La tune commençait, les premières paroles, c'est « Prends un croissant au chocolat avec moi, je t'emmènerai en bas. Ah oui. Et je te montrerai c'est des qui, elle? choses que tu ne connais pas. » C'est qui elle? C'est qui elle? C'est quoi son nom? C'est la blonde de Pierre-Carl Pelado, le gros boss, là, le propriétaire PKP? Ouais, PKP, le gros boss de Québécois. Puis, C'est sa blonde maintenant? je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui. Ben, mais pendant un bout, ça l'était. pendant un bout, ça... Avant ça- qu'elle chantait? Oui, probablement que c'est lui qui a payé du temps de studio puis qui a payé à une équipe pour filmer ses vidéoclips, mais elle a vraiment écrit... Elle a, c'est pas tout mauvais, mais cette Non, tune-là, c'est pas atroce. tout mauvais. T'as peu, là. Sa Steph musique- est en train de dire que c'est tout mauvais. Ben là, excusez, là, mais c'est comme de dire à matin, mes selles étaient molles, fait que c'était moins pire qu'hier que j'avais eu la grosse crise de chiasse. Attends un peu, là, tabarnak, là. Non, mais c'est pas dans le sens que... T'es pas. C'est quoi, t'as-tu peur que Pierre-Carl Pelado te poursuit? Non, attends un peu, je reformule. Attends un peu. Même dans le crise de vidéoclip, arrête pas de faire des zooms sur le bébé. Le bébé, il a de l'air d'avoir été échappé à terre 3-4 fois. Il dit bon, là, tiens, coller ce reste-là, c'est là. Non, c'est horrible, cette vidéo. Il fait des TikTok maintenant, ce bébé-là. C'est horrible. Ah oui. Ah oui, puis elle doit, parce que je l'ai tellement partagé, cette affaire-là, je dois être le trois quarts de ses... quelque chose. Ouais, c'est Geneviève, je sais pas, cette Même nom tune-là, que en tout Gérard. cas, c'est la pire de la gang. Tu sais. Ah, C'est pas écoutable, là, tu sais, mais ça en est drôle. Parce que qu'est-ce qui est drôle, tu sais, une chanson mal enregistrée, faite sur les moyens du bord, tu te dis, bon, OK, le gars s'essaye pis tout. Mais tu sais, quand t'as le gros Christy de budget, là, tu sais, un autre... PKP. Comment il s'appelle? PKP, il est pas propriétaire, justement, de Musicor, Ah, puis toute l'affaire. ouais, tu sais, c'est ça, c'est lui qui- C'est des grosses... Tu sais, fait que on est peut-être un peu sans pitié Comment pour... il s'appelle, Captain Kirk dans Star Trek, le nom de l'acteur? Le principal dans Star Trek. Là. William Shatner? William Shatner, il arrête pas de sortir des albums, puis il chante pas bien. Là, Non, puis- pas du tout. Non. Puis il se paye les guitaristes. Tu sais, c'était payé les guitaristes d'Ozzy Osbourne pour enregistrer Paranoid. Puis c'est... Le monde qui font ça, Because he là, couldn't c'est- help me with my mind. Denis Lévesque, c'est la même affaire. Tu sais, c'est pas bon, puis tu fais comme... Mais j'aurais peut-être eu plus de pitié si ça avait été, admettons, un monsieur Mais dans me son semble que sous-sol Lévesque, qui c'était s'auto... pas si tant pire que ça. Ouais, tu l'avais-tu écouté plus? Ou... Ben, c'était... Non, c'était... Comme il y a un éditeur de livres qui est mort, on pense, qui s'appelle Michel Brûlé. Ça te Ok. dit quoi? Non? Lui, dans le temps que le MeToo était sorti, son nom avait sorti, puis il avait sacré son camp au Brésil, puis il est mort d'un accident de vélo. Ouais. Puis il y a Ben, tu sais, un il a accident de agressé des vélo, femmes, je me souviens C'est un plus. du éditeur de livres, là, puis ça a l'air que si tu couchais avec, ça aidait beaucoup pour que ton livre se fasse publier. OK. Puis il a sorti un album aussi qui se prend pour le chanteur de Rammstein. Ah ouais, il En tripait français? sur En Rammstein. fait que français. ouais. Ouais, c'est mauvais, là, c'est mauvais. Du hast, mon chum. Puis il a sorti un film qui s'appelle Kaido. Kaido, comme du karaté. Je sais pas c'est quoi exactement. Il là. explique dans le film c'est quoi Kaido. C'était... Mais je me souviens plus c'est quoi. On en a jasé souvent, moi, puis Yann, mais juste te donner un peu comment la dynamique du film. Lui, il arrivait, puis là, il écrivait des scènes au fur et à mesure. Fait que là, il se rendait compte que dans ce film-là, il y avait une actrice chicks ben hot. Ah, ben, on va écrire pour Cam French pendant 5 minutes. Ouais, sur le set, là, il réécrivait puis il faisait comme OK, ben là, j'ai changé les affaires, fait que toi, tu vas m'embrasser. Puis, fait qu'il faisait ça de Je même. sais que dans le film, on est frères et sœurs, mais... mais c'est vraiment un choc pour le monde. Tu dois me soucier. C'est pour le plot. C'est pour le plotline. C'est vraiment pour ça. Après ça, je te ramasse le plot. T'as jamais vu Star Wars? Donc, c'est une situation, c'est Luke, Leia, mais on est avant-garde. Tu vas me soucier. C'est fou. C'est comme The Room avec Tommy Wiseau. Ah ben, tu vois, Kaido, c'est considéré comme le The Room du Québec, là. Oh, là, je dois l'écouter. Ouais, C'est ouais. fini.
Puis qu'est-ce qui est. Tous les caméos qu'il y a dans ce film-là, là, c'est vraiment juste un caméo pour être un caméo. Là. Puis on dirait que ce gars-là, il a fait ce film-là pour regarder tout le monde comme je suis cool, je connais telle personne, je connais telle personne. Ouais. Hey, t'as Jean-François Mercier qui joue là-dedans. OK. T'as Patrick Lagacé. OK? Patrick Lagacé, Locke l'animateur. Merville. Locke Merville qui joue là-dedans. Un mec qui fasse de la prison. Il y avait de t'as l'argent pour faire ça. François Havard, qu'on voit nulle part habituellement, qui joue là-dedans. C'est quoi le budget? Il y en avait parce que lui, il était éditeur, il était riche. Il avait de l'argent, ou du moins, en tout cas, il était capable d'en trouver parce qu'il était riche. Fait qu'il s'était payé une équipe de tournage, il s'était payé... Puis tu sais, visuellement, c'est pas un grand film, mais tu vois qu'il y a des moyens. Tu vois que c'est encore un peu sketchy, là, visuellement. Puis, visuellement, c'est correct, c'est les coupeurs qui font pas de sens, puis l'histoire. Là. Ouais, c'est complètement ridicule, là, tu sais, là. Puis c'est devenu The Room. C'est devenu le The Room au Québec. L'histoire, c'est que c'est un gars qui se lance une carrière de chanteur, puis il arrive plein de tragédies. Puis plus qu'il arrive des tragédies, plus ses fans essaient de l'imiter. Comme à un moment donné, il perd un bras. Fait que là, il y a des fans qui viennent le voir et disent « Hey, je viens de me couper la main pour te ressembler. » Quoi? Ouais. C'est complètement ridicule. Ça juste pas rapport. Puis il y a de la musique triste. Ouais, puis là, là-dedans, il fait jouer sa musique de Rammstein. Ouais. En fait, là, c'est lui qui chante, puis c'est fou, Red. Faut que tu regardes ça. Mon bras. Mon bras. Saigne. T'aimes-tu ça, des films de même? So Bad It's Good? Ça dépend. Il y a certains que je peux pas. C'est trop cringe pour moi. Mais The Room, j'ai même forcé ma blonde à écouter The Disaster Artist. Ouais, ça, OK. Ils ont fait une film sur The Room. Oui. Ils ont recréé ça. Avec James Franco. Exact. Puis il a bien joué son rôle. Ouais. Alors là, je vais écouter The Room avec elle. Mais je lui dis, écoute, je dois être mentalement dans une bonne condition parce que sinon, je peux pas faire ça. Je vais être trop frustré. Ça m'énerve quand c'est trop bad. Mais si je suis avec des bonnes amies puis on peut rire, là, je peux accepter ça. Mais sinon, je deviens frustré. Ah, tu peux pas faire ça tout seul. Non. C'est une affaire de trip. C'est un trip batté ou c'est un trip de chum? J'avais essayé d'écouter des vieux Ed Wood. Là. J'ai été capable d'écouter Plan 9 from Outer Space, là, qui est comme... Mais à part ça, là, tu sais... Trop rough. C'est Plan 9 from Outer Space, genre, il rentre dans la pièce, puis le set shake. Tu vois le micro qui prend le son pendre de même. C'était affreux. Mais Ed Wood, ils ont fait une film... Avec Johnny Depp. Avec Johnny Depp, Tim Burton. Ouais. Tim Burton, man. J'aime tout ce qu'il faisait, lui. J'aime son style. Ouais. Gothic un peu, mais fantastique, gothic. Ouais. Moi, tout, j'ai bien aimé style-là. ça. Son Batman, je trouve que c'était le meilleur Batman. Là, Son Batman était très bon, même pour le temps, c'était incroyable. Ouais. Il était pas supposé de réaliser un Superman, le man. Ouais, il était supposé, mais... C'était pas lui avec... Non, ça a juste été Avec Nicolas Cage? Ouais, c'est ça. C'était... Je pense que ça s'est même pas rendu au script. Ils ont juste fait des tests screening puis tout. Puis, ils ont essayé le costume aussi. Puis ça, il avait l'air cool, c'était le Superman avec des cheveux longs. Oui. Ouais. Ouais. Mais il voulait pas qu'il... la production voulait changer les affaires. Il voulait pas que le Superman y vole. Oh, ouais. Il y avait toutes sortes de contraintes de même. Les studios ils faisaient chier avec ça, des contraintes. Ils voulaient essayer de réinventer Superman. Fait qu'ils voulaient pas qu'il vole. Ils voulaient essayer... Parce que, tu sais, dans le milieu de la BD, puis, tu sais, Superman, il est considéré comme overpowered, là, tu sais, là. Fait que ça enlève un peu de, je sais pas, de cohérence, là, puis de plausibilité, là, admettons, là, mais c'est ça. Fait qu'il voulait essayer de le tone down un peu. Fait qu'il voulait pas qu'il vole, mais tu sais, s'il vole plus, c'est plus Superman. Ben, non, puis tu sais, c'est dans le temps aussi que il s'était fait remplacer par Joel Schumacher, je pense aussi, puis ça avait donné le très mauvais Batman et Robin avec Arnold Schwarzenegger. Là. Ah, ouais. oui. C'était celui qui avait les nipples, Ouais, les bat nipples. La Bat Credit Card. Ouais, La c'était Bat stupide. Credit Card. Ouais, il y avait sa Bat Credit Card dans le film. Ah, puis là, le char, c'était rendu un arbre de Noël. Tu sais, c'était plus la même affaire. Ouais, L'autre, c'est vert, ça avait l'air d'un tank. Tu sais, le premier, il n'y a personne qui s'arrache la dernière Batmobile de cette série-là, mais tout le monde voudrait avoir le style Batmobile du premier. Là, ça avait l'air d'un tank. Il y avait de l'air de tout armé, puis tout ça. L'autre, c'était plein de lumière, puis ça avait l'air c'était rendu un arbre de Noël. C'était vraiment ça. Avec Arnold Schwarzenegger qui arrêtait pas de faire des jokes freeze. Puis C'était des jokes de dad. C'est des dad jokes. Ouais. Put that on ice. Ouais. Puis t'as toujours les gens qui disent OK, bro, shut the fuck up. Il y a des films que j'ai aimé. Saurais-tu t'en nommer?
Il y a des films que j'ai aimés, puis qu'aujourd'hui, c'est rendu des so bad it's good. T'sais. Je les réécoute, puis je fais comme, comment ça, j'ai aimé ça? C'était atroce. Une New Roxbury? Hein? Une New Roxbury? Je sais pas, faudrait que je l'essaye. Non, c'était pas. Ça, c'était plus good que bad. Oui. Mais on va créer nos propres films. Moi, tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire ça, puis moi, je veux devenir le Arnold Schwarzenegger québécois à cause de mon accent. Alors, on va faire un film sur René Lévesque. Moi, je vais être René Lévesque. Et je pense que ça va être drôle. Ah ouais, ben... Comme ils ont fait avec Céline, Hey! avec Aline, tu sais. Hey, dis, on a perdu à cause de l'argent et du vote ethnique. C'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Dis ça, je veux t'entendre dire ça live, là. Écoute, on a perdu à cause de l'argent et le vote ethnique. Et là, ça va être dans le trailer, puis il va être le monde comme... C'est-tu une parodie ou... Ah, Ça serait drôle. ouais. Ah non, je peux écouter ça. Si c'est So Bad It's Good avec des amis, j'aime ça. Je te verrais jouer le rôle principal dans la biographie de Jeannette Bertrand. What? Ouais, Jeannette Bertrand, t'as connais-tu? Tu Non. pourrais l'avoir comme invitée. Elle a eu 100 ans cette année. Là. Arrête. Ouais. C'est une de- Oh, good ça, for her. ça, si tu veux, une féministe, une vraie féministe, que moi j'adore, là, je me réfère tout le temps à elle quand. Ça, c'est une vraie féministe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, c'est le genre de féministe qui fait comme. Ben T'sais- la vaisselle. Non, non mais C'est une vraie machine. c'est une féministe qui est consciente aussi du struggle que les hommes peuvent avoir. T'sais. Elle dit faut leur faire attention à nos petits gars, faut faire attention à nos hommes. Ils l'ont eu dur, eux autres aussi. Puis elle veut juste que les femmes et les hommes s'entendent. Elle veut pas s'opposer. Elle aime pas ça, l'opposition entre les deux. Fait que je me réfère souvent à elle. T'sais. Si, admettons, j'ai une fibre féministe, ça va être par rapport à elle, ça va être inspiré de elle. C'est le genre de féministe que moi j'aime parce que c'est un féministe qui est je sais Logique. pas qui. Ouais, une espèce de logisme, puis c'est plus. Elle veut une espèce d'harmonie entre les hommes et les femmes au lieu de Mais ça tout le temps devrait être ça. craindre les hommes. puis Non, toutes si les- t'es toujours en chicane, on devient les ailes palestines. T'as pas besoin de ça. T'as besoin d'avoir une Ouais, c'est cohésion. ça. C'est ça, tu sais. Puis elle, c'est vraiment. Puis elle l'a connue, puis c'est une des plus grandes féministes du Québec. Là, tu sais. Ok. Tout le monde se réfère à elle, puis tout le monde la respecte. Là, tu sais, là. Mais Je pense qu'elle enseignait encore, puis elle avait 90 ans. Là. ouais, ça fait pas longtemps. Tu sais, puis encore, elle fait elle est encore allumée au bout. C'est une des grandes dames. cool. C'est une des plus grandes femmes du Québec. C'est peut-être un peu tough C'est à voir une- parce que madame n'a pas juste ça à faire à 100 ans, venir faire des podcasts. C'est vrai, ouais. Elle a 2 siestes à faire dans la journée. Là. Tu sais, quelqu'un m'a envoyé un message, puis ils m'ont demandé pourquoi est-ce que je parle pas de Norman Brathwaite. Normand Brathwaite. Ouais, Norman Brathwaite, puis des pédophiles. Puis je lui ai répondu, je dis, parce que je sais pas c'est qui, puis je connais pas l'histoire. Je voulais savoir si vous savez de quoi. Normand Brathwaite. Ben, Il c'est avait Norman dit- Brathwaite, dans les 2-3 dernières années, c'est Il le avait- gars qui a eu le plus de fake news de fait sur lui, là, parce qu'il y Ok. avait des AI. Il y avait des Non, pubs lui, sur lui, Facebook. apparemment, il voulait dénoncer. Il a dit qu'il y a des gens qui aiment ça ici au Québec dans le show business. Ben, c'est que Norman Brathwaite, il a pas de filtre, lui. Ah oui. Lui, Man, le quand name il- drop, là. Ouais, quand il est venu à sous-écoute, là, il name drop. Je pense qu'il est venu deux fois. Ah, je les ai tous écoutés, les Il, épisodes. il name drop, là, puis ça ne dérange pas. Il dit, ouais, tu sais, on faisait de la coke, puis on a vu les gars de Brou, là, qui étaient avec des danseuses. Tu sais, il racontait des histoires de même. Ben, Chris, il se mettait des vieux chums à dos, là, en venant à après- sous-écoute. Là, il fait comme, ouais, ben, tu sais, la L'épisode dernière de- fois que je suis venu, tu sais, c'était quoi qu'il avait dit? L'épisode d'après, il dit ouais, je vais faire attention de name drop à cause de ça. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la coke? Ben, il y a du monde de la petite vie qui veut plus que je j'ose là. Oh, Ça a l'air that's que je funny. jouerais plus dans la petite vie, tu sais. Fait qu'on a tout compris que. Mais tu sais, en même temps, il racontait les vieilles années avec la gang de Brou, puis avec tous les humoristes puis les comédiens de ces années-là. Mais Lui, il a tout connu ça, là, tu sais. Ça nous manque au Québec. T'sais, aux États-Unis, justement, le name drop, là, ils font tout le temps ça. T'sais, au Québec, on essaie d'avoir un petit star system gentil, mais le star system, quand ça va bien, tu ramasses les fleurs, mais quand ça va mal, il faut que tu ramasses le pot une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, il n'y a pas la langue dans sa poche, Normand Brathwaite. OK. Je sais pas, il a peut-être fait
Si tu dis ça, c'est peut-être parce qu'il a fait une sortie récemment. Là. J'ai aucune Mais idée. la machine à m'ont dit. rumeurs, surtout pour les pédophiles qui envoient partout, là, peut-être un peu forte souvent des Parce fois. que s'il y là. a quelqu'un qui est au courant, c'est lui. Tu sais, je sais pas si tu comprends. S'il y a quelqu'un qui... Ben, c'est comme tous les humoristes qui savent c'est quoi les noms de ceux-là qui étaient supposément impliqués dans le réseau de prostitution juvénile à Québec, puis ça n'a jamais sorti. Là, Ouais. il y a bien des noms qui circulent. Ouais, ça. Puis des MeToo qui sont pas encore sortis, puis on les connaît toutes, mais on peut pas rien dire, tu sais. Fait que... C'est qui on? Let's go, spill, dis-moi. Ben, tu veux savoir quoi exactement? L'affaire avec les prostituées juvéniles en premier, puis après les humoristes MeToo. C'est en 2003 à peu près, le réseau Ouais. Scorpion? Ouais. Ouais, parce que dans le fond, à Québec, dans le temps, il y avait eu l'opération Scorpion, qu'il y avait un gros réseau de prostitution juvénile qui s'est fait buster, que la police a mis au jour, puis ils ont accusé... il y avait eu une couple d'hommes d'affaires, il y avait un animateur de radio qui a eu des accusations criminelles qui était Robert Gillet. Ouais. Ça a été un des seuls à avoir payé. Ouais, ça a été un des seuls, puis... Comment je l'ai compris, l'histoire, avec quand j'écoutais la radio en ce temps-là, c'est qu'il y avait 2 noms d'humoristes qui étaient supposés de sortir public. Puis il y aurait des avocats qui sont présentés à la cour pour faire une injonction pour que les noms sortent jamais, puis ils n'ont jamais eu de merde criminellement. Puis André Arthur, qui est un des animateurs trash talk mythique du Québec, quand il est mort, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, mais quand il est mort 2 semaines après qu'il s'est mort, il y avait un tweet qui est pré-programmé qui a sorti que c'était « Les 2 humoristes sont tel nom et tel nom, mangez tout de la marde ». Oh, c'était-tu toi? Quelqu'un m'avait dit quelque chose comme ça. Parce que je me rappelle de ça, de quelqu'un était mort puis avait mis un tweet. Ouais, c'était André Arthur. André Arthur, c'est un animateur de radio très controversé. Il y a eu des bons coups, il y a eu des très bons coups. Mais tu sais, parce que la radio de Québec, elle est très... exemple, André Arthur, il y avait un quartier à Québec qui était réputé pour... C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de quartier gay à Québec, mais c'était un quartier qui était réputé pour avoir beaucoup de personnes de la communauté LGBT. Le Parlement? Ouais, je sais pas. Puis lui, il appelait cette place-là le boulevard Sida. Il avait perdu son micro à Ça, cause c'est de des ça. années 80 qui dit ça? Non, 2000. Non, 2000, là, tu sais, puis il a perdu son micro à cause de ça. Mais c'est un gars qui, tu sais, à Québec, là, c'est très... comment je pourrais te dire ça? Tu sais, il dénonce des députés, puis il y a les rumeurs, puis tout ça. Puis lui, il sortait ça. Il sortait ça des fois là, comme si c'était des faits. Il en savait beaucoup, tu sais. Puis là, lui, il avait pas peur de sortir ça à la radio, puis de nommer des noms, puis de dropper des noms, puis donner des indices assez pour que tout le monde comprenne. Fait qu'il était bien impliqué dans cette histoire-là de l'opération Scorpion. Parce qu'aussi, c'est qu'il y avait une guerre, parce que Robert Gillet, je pense qu'il a animé au 93.3. Puis André Arthur, dans ce temps-là, il était pour le 98.1, qui était une de leurs stations sœurs, mais c'était le même propriétaire. Puis il y avait une guerre, puis les deux s'accusaient d'affaires d'intégrité. Fait que tu peux-tu être sûr que quand l'animateur vedette du concurrent se fait mettre les menottes, puis je pense qu'il avait été le chercher à la fin de son émission en plus. Ouais. Fait que tu peux-tu être sûr qu'ils en ont profité pour remettre... Ça traîne depuis des années que... Tu sais, le monde veut savoir. Oui, c'est qui les humoristes. Mais c'est parce que les noms, ils circulent tellement que même du monde qui sont pas dans le milieu ont entendu ces noms-là. Puis l'affaire, c'est que il y a une podcaster, je n'aimerais pas qui a reçu un policier pour un podcast. Là, puis ce policier-là, après l'épisode, il est venu parler de sa carrière, puis de cas de disparition, puis des trucs de même. Varger sur des noirs. Hein? Varger sur des noirs. Ah, je sais pas. Mais à la fin du podcast, une fois le micro fermé, il a dit... voyons, comment... Il a révélé à l'animatrice, il a dit... il disait, j'ai fait partie, moi, de l'opération Scorpion, puis effectivement, il y avait des humoristes, puis il a nommé les humoristes. Fait que tu sais, c'était-tu les mêmes 2 noms que vous avez entendu parler? Je me souviens plus, mais c'est tout le temps à 2 doigts de sortir, tout le temps. Tu sais, c'est comme l'affaire Bond, où est-ce que tout le monde le savait, mais il n'y a personne qui pouvait rien dire, tu sais. Philippe Bond, là, tu sais, quand ça a sorti... Tout le monde savait ça? Moi, je pensais juste Thomas Levac qui savait ça. Ouais, Chris, non, ça circulait. Tout le monde... Mais tu sais, ça circule tellement... J'avais fait un podcast live sur Twitch.
Puis il a fallu que je le supprime puis que j'arrête de la diffusion parce que j'avais un invité puis il me contait une histoire sur Phil Bond. Là, Chris, l'histoire n'est pas sortie. Là. C'est pas moi qui va me mettre dans ce temps-là. Non, ça C'était avant t'sais. Thomas. Ouais, tout c'est ça, avant. ouais. Là, Fait qu'on le savait, mais tu sais, on le savait, tu sais, comme admettons, à certains degrés. Tu sais, comme moi, je suis moins impliqué dans l'humour. Fait que dans ma tête, c'était comme les noms qui circulent pour Opération Scorpion. C'était rendu quasiment une légende urbaine tellement que ça circulait, tu sais. Puis Phil Bond, c'est la même affaire. Là, pour moi, c'était une légende urbaine. Puis je faisais, ben, Chris. On sait pas si c'est vrai. Non, ça puis- serait sorti. Non, puis exemple, il est arrivé une péripétie pendant le temps de la COVID. Il disait, tel humoriste, qui est un des 2 humoristes, il a reçu une prostituée mineure chez lui, mais cet humoriste-là, il était pas chez lui, il était aux États-Unis. Fait que, il y a eu bien de la fausse rumeur là-dedans aussi. Ouais, ça arrive Ouais. aussi. Fait que c'est pour ça que... Puis moi, il y a une fille qui m'a écrit, qui a dit j'étais prostituée parce qu'ils ont grandi, évidemment. Là. C'est les filles, les filles d'Opération Scorpion, là, tu sais, là. C'était des prostituées à l'époque, Puis... puis Annulé mon rendez-vous, si ils ont grandi. tabarnak. ils ont vieilli. Ouais, ils C'est sont des avocats. sont plus aussi fraîches, là. Mais puis qui m'a écrit, puis qui a dit, qui m'a nommé des noms, là, puis qui a fait Mais comme... c'est-tu les mêmes noms que tu avais déjà entendu parler? Oui, OK. ouais. C'est- Ouais. Hmm. Fait que tu sais... C'est des gens encore actifs? Pas tant que ça. Tu veux dire, Les non, noms? plus ben actif, mais tu sais, c'est comme, ça circule tellement, tu sais, je comprends Thomas de sortir ça de son chest. Ah, il était chaud, là, tu sais, il Ouais, faisait il ça était pour le chaud, show, là, mais des fois, tu as le goût de faire comme, calisse, hostie, c'est pourquoi qu'on le dit pas, le nom, tu sais, Mais puis je surtout comprends. C'est pas ça qui est arrivé dans le cas de Thomas, mais tu sais, mettons quand tu te fais un autre humoriste talk shit sur toi, là, puis tu connais ce genre d'histoire-là sur Ouais. lui, là, t'as-tu le goût un peu de dire, hey, toi, mon tabarnak, là, Oh. pousse-moi pas trop parce que je suis capable d'en sortir des histoires sur toi. Ouais. Mais Thomas, il s'est fait poursuivre au début où il y avait des... Je me rappelle qu'il y avait des menaces parce que c'était dans le temps où on faisait les rebelles. Puis, juste pour eux, il m'avait demandé si... C'était au début, puis moi, je n'étais pas vraiment au courant. C'était des nouvelles ici. Moi, je focusais sur mes shows. Puis, ils m'ont demandé si je voulais enlever Thomas du show. Puis, je dis, expliquez-moi pourquoi. Ah, eh bien, on a reçu des menaces. Puis, en plus, ça arrive avec lui. Puis, il y a des gens qui le poursuivent. Puis, je dis, mais il va pas... C'est pas lui qu'on va punir pour ça s'il a dénoncé quelqu'un. Je dis, non, fuck that, je le veux dans le show, il reste. Puis après, ils m'ont dit, ouais, il y a des gens qui ont fait des menaces. Peut-être ils vont venir dans le théâtre faire quelque chose. Je dis, fuck that, moi, je m'en fous. Il reste dans le show. Ça fait de la pub. Puis, ouais, il a fait de la pub pour le show. Puis il est resté dans le show. Mais, puis- mais Thomas, ça a bien viré parce que les victimes sont sorties en fin de compte, tu sais. Alors, moi, ça a aidé Thomas. Alors, je pense qu'ils ont essayé Toi, de ça poursuivre. devait être entre les deux, peut-être? Moi, c'était juste au début, c'est arrivé, puis on faisait les rebelles. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis le monde essayait de m'expliquer. Mais moi, je me rappelle de ça. Veux-tu encore qu'il est là? Puis je dis 100%. Non, ouais. Let's go. Ouais. C'est weird si toi, tu mais dénonces c'est- quelqu'un. Mais après ça, il y a eu une vague de... Chris, Thomas Levac, il a du courage, puis vous devriez dénoncer, vous le saviez tout. Mais ça, Moi, c'est je la... savais pas. Ben, Moi, je connaissais même pas c'était qui Phil Bond. ah non? Non. Mais tu sais, en même temps, c'est la pire affaire à faire. Moi, on me dit, tu sais, il y a des femmes qui ont été agressées, puis on dit, c'est la pire affaire à faire. Là, ça a bien tourné concernant Thomas, mais c'est parce que souvent, un agresseur, il va agresser il va avoir plusieurs victimes. Puis là, si, admettons, quelqu'un sort, si c'est pas la victime, si c'est quelqu'un qui sort de son propre chef, qui dit, Elle s'est fait agresser. ouais. Tu sais, lui, c'est un hostie d'agresseur, tout ça. Même si tu nommes pas la victime, ça se peut que l'agresseur, il se retourne puis qu'il fasse Mais- Hey, toi, ma crise de vache, t'es-tu allé parler de moi? Puis là, il va faire enquête. Puis il y en a qui ont fait ça. Là. Fait que, tu sais, elle dit, faut jamais faire ça. Faut jamais. Tu sais, ça peut avoir de l'air, là, un beau petit. Un preux chevalier, là, tu sais, là, Mais non, à la tu défense des femmes, mais faut pas que tu fasses ça parce que après ça va se revirer contre les victimes, tu sais. Fait que c'est les aux victimes. Il y a juste les victimes qui peuvent dénoncer Ouais. quelqu'un. Mais quand ça arrive, par exemple, je pense qu'on a le devoir, d'allumer nos antennes, puis d'aviser nos amis. Puis peut-être, tu sais, comme Mike, lui, ce qu'il fait, il fait une petite enquête. Il va demander, admettons, tu sais, lui puis Michel, ils vont enquêter. Ils vont demander, ouais, ça s'est-tu passé pour vrai? Puis là, ben, il remonte le fil un peu, puis il essaye de trouver des victimes pour essayer de tu sais, puis je trouve que c'est la meilleure affaire à faire, là, tu sais, là, parce que tu peux pas, tu sais,
c'est plate qu'on puisse pas tout faire comme Thomas, puis toutes les sortir, les noms, je les sortirais là, tu sais, là. Mais ça peut se revirer contre toi pour diffamation, puis deuxièmement, ben si ça peut se revirer contre la victime. Tu sais, c'est comme encore là, des histoires de même, c'est comme une rupture. Il y a pas de bonne manière de faire ça. Puis, tu sais, ça revient à la question, tu sais, c'est différents niveaux. Là. Il y a du monde qui vont dire que c'est pas partout la même affaire, mais tu sais, ton meilleur ami, tu sais que sa blonde le trompe à côté. Tu vas-tu lui dire si t'es ami avec la blonde? Tu sais, c'est toutes des affaires de même qu'à un moment donné, c'est comme. Ouais. Tu sais, quand ça nous concerne pas directement. Moi j'ai déjà tombé dans une situation de même. J'ai vu la blonde d'un ami avec un gars. Oh non. Ouais. Puis j'y ai donné 48 heures. J'ai dit, tu l'annonces à Stéphane. Sinon, Mais faut que tu couches avec moi. Sinon, c'est moi qui couche avec toi. Ouais, si je te donne 48 heures, sinon, faut que tu couches avec moi. Ah, ou c'est pire, t'as 48 heures ou moi je vais le fourrer. C'est mon chum maintenant. Ah ouais, mais c'est sûr qu'elle sortait avec le gars, t'as pas juste vu un gars et une fille, tu l'as vu l'embrasser ou Non, quelque chose? il l'embrassait puis ça tenait les mains. Ouf. Puis j'ai fait, tu sais, puis c'est mon ami, tu sais. Puis là, je suis resté, j'ai rien dit quand je les ai vus. Puis elle n'a pas vu que je les ai vus. Oh. Fait que, puis après ça, je l'ai appelé. Tu sais, c'était dans le temps, il n'y avait pas Internet, rien. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, je te donne 48 heures pour l'annoncer à Tu as Stéphane. envoyé un message sur Padgett. Ouais, c'est ça. 911, appelle-moi. Mais puis c'est ça, je l'ai appelé puis j'ai dit je te donne 48 heures pour y annoncer là, pour régler ça. T'sais, si tu es avec un autre gars, ça veut dire Stéphane il convient pas là, fait que allons-y. Moi, ça me rappelle pas mal. Tu sais, la mode d'être en couple ouvert là, puis de fréquenter. Moi, j'ai vu l'affaire la plus malsaine de couple ouvert. Un gars que je connaissais qui est en couple ouvert. On est au 2e étage, tu sais, genre le bar est au 2e étage. Sa blonde est en train de fumer sa cigarette en bas. Lui est au 2e étage, en train de frencher une fille. Il dit mot pour mot, t'es tellement plus hot que ma blonde. Oh non. C'est bien beau être en couple ouvert. C'est pas ça. C'est pas sain, là. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais ça marche. De qu'est-ce que je sais? Peut-être j'ai tort, peut-être ça marche rarement, mais ça marche rarement, ça. Non. Il y a tout le temps. Un couple ouvert, ça marche tout le temps plus pour un que pour l'autre. Ouais. Tu sais, Chloé Fitgamer, elle l'avait essayé pendant un bout, ça s'est reviré contre elle. Comment? Je me souviens plus, mais elle a fait, moi, les histoires de couple ouvert le plus jamais. Non. C'est parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui le fait par dépit, qui fait comme, ben pour garder ma blonde, OK, on va être un couple ouvert. Fait que là, moi, je veux pas que quelqu'un couche avec ma blonde, fuck that. Il y a tout le temps un cuckold là-dedans. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui... Puis il y avait un couple, il y en avait un sur... sur TikTok, c'était il appelait ça un trouble, c'est ça? Quand ils sont 3, là? Ouais, c'est ça, un trouble, hey boy, ouais. Ouais, tu sais, fait que... On dirait du bétail. Le gars, il sort... Ouais. Le gars, il sort avec 2 filles. Puis là, ben, il y a 2 filles avec lui, puis ils vivent, tu sais, ils font pas juste coucher ensemble, là, tu sais, c'est vraiment, ils vivent ensemble, puis tout ça. Puis ça a mal fini. Bien sûr, ça a mal fini. Ça fait des milliers d'années qu'on se bat pour que personne fourre nos blondes. Ouais. Ben, ils font tout le temps comme genre... Au début, quand ils font ça, ils font tout le temps comme... Non, mais l'être humain est pas fait pour être monogame, il est fait pour... Les animaux, ils font... Ouais, mais... Les animaux, ils chient à terre. On n'est aussi, pas des animaux, ouais, c'est ça. Puis on s'est donné des codes en tant que société, puis en tant qu'humain, puis... encore là, c'est... Même cet argument-là, ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Un couple ouvert, c'est comme n'importe quoi. Il va tout le temps en avoir un qui l'est moins que les autres, puis qui les subit plus que l'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, mais il y a du monde qui font comme... qui veulent tellement garder le... Ils sont tellement en admiration envers le gars, ben, ils font comme... Moi, ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde. Je suis avec 18 ans que j'étais avec ma blonde. On est le couple le plus chill au monde. J'ai 0,11 de jalousie. Ma blonde, elle a habité avec un de mes amis en colocation pendant un bout. Ils n'ont jamais couché ensemble, rien. Là. On devait dire que ta blonde a 22 ans. J'ai commencé à sortir avec moins 3 ans. Mais je sortais avec l'utérus de sa mère avant de sortir avec elle. Mais, tu sais, je veux dire, c'est même pas une question d'être de possession ou rien. T'sais, ma blonde... J'apprendrais que ma blonde me trompe, ça serait comme OK, c'est fini, mais je serais capable d'être ami avec 2 semaines après, là, je serais pas en crise. C'est même pas une question de ça, mais c'est ça revient à ce qu'on a dit. Là, je vais répéter, mais il y a tout le temps quelqu'un qui le subit plus que l'autre. C'est souvent. Il y a des couples. C'est jamais un couple d'ouvert. C'est quelqu'un ouvert et il y a quelqu'un d'autre qui est triste.
C'est ça. Ouais. Ou Ouais. qui est triste. Ou qui... Il y en a qui vont dire, ouais, mais nous autres, moi, ma blonde, on a parti de même, puis c'était clair. Ouais, vous savez, t'as fait 6 mois et tout. Là. Ouais. Moi, faudrait sûrement que ça existe. Des couples, des dynamiques comme ça qui ont duré puis que ça a bien terminé. Mais moi, tout ce que j'ai vu, c'était des affaires que. Ouais. Bon, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Il y a des gens qui me racontaient ça au début. Oh non, moi, ça marche. Puis après quelques mois, ça virait de bord. Ouais. T'as-tu vu en Afghanistan, c'est le premier pays qui ont banni les air fryers? Non! Oui, on dit que ça rend leurs femmes paresseuses. Non! Ouais. Ça m'étonne pas, c'est le Taliban, mais c'est drôle. Ah! Puis les air fryers, moi, j'utilise un air fryer. Fuck, c'est le meilleur affaire. Ben oui, mais ils ont-tu des fours? Parce que dans le fond, c'est juste un four, mais avec de la ventilation, là, tu sais. Mais non, l'air Hey, fryer, c'est en c'est vite. Afghanistan, c'est un désert. Ils ont juste à crisser le bouffe d'or, ben, elle va cuire tout ça. Ouais. Ils ont juste à mettre ça sur une plate en métal. Puis ça va. Ah ouais, ils ont banni les air C'est ça que j'ai vu. Peut-être que c'était juste du clickbait. C'est pourquoi l'autre excuse que je pense qu'ils ont peut-être banni? Parce que tu peux faire des bombes avec des air fryers aussi. Ah. Fait que c'est peut-être ça le. Peut-être. C'est ça que j'ai Non, vu. ça, c'est plus des Peut-être c'est pressure du fake cookers. news. Des pressure cookers. Ouais, Ouais, tu sais, le c'est pressure cooker, tu peux exploser. C'est des instant pots. Ça Parce ça que peut péter. dans mon parce qu'il y a de village, la le village voisin, il y a une maison qui avait passé au feu parce que c'était pas un pressure cooker. Le air fryer avait explosé. Là. Parce qu'il y a le pressure cooker, mais il y a aussi le. Pressure cooker, je pense que c'est ça qu'il y avait eu au marathon de Boston. Ouais. Hein. Puis il y a aussi Je le. connais mes génocides. Ouais. Ouais. Puis il y a aussi les instant pots qui est comme un croque-pot, mais avec une cuisson à pression. Puis ça aussi, ça a le potentiel de pouvoir. Ouais. Ça n'a pas pogné super gros, mais il y a des affaires le fun que tu peux faire là-dedans. Là, là, ça cuit crissement plus rapidement. Oh, multi-cacao! J'aime ça. Cooker. Instant pot, le multi-cooker. Ouais. Il y a des affaires le fun que tu peux faire Mais avec t'as ça. raison, Pantelis, on était mieux quand les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ouais. C'est le point que j'essayais de t'amener. Ben oui. Mais peux-tu checker sur Afghanistan si c'est vrai ou si c'est juste du clickbait? Parce que je l'ai vu vite ce matin, puis c'était 5h30 du matin, alors on sait jamais. Afghanistan bans air fryers. Ça, c'est drôle en tabarnak. Hey, je comprends à moitié pas qu'est-ce qu'on dit. Ça doit-tu être plate en tabarnache Ben pour oui. lui? Ah, tu comprends? Oui, il comprend. Ok. C'est juste que des fois, il écoute pas. Ah, OK. Bah, finalement, c'est plate quand même. C'est juste c'est nous autres qui est plate, comme je comprends. là. C'est vrai, finalement? Afghanistan bans Does- air fryers? He said it doesn't look like it. Ah, Oh. Ça, Ça aurait été drôle. Ben c'est oui. plus fun que c'est. Mais des fois, il y a des lois Ben stupides, là, de même un peu partout. Là. Tu sais, c'est comme... à Québec, je pense que les hôtels sont obligés de s'occuper de ton cheval si t'arrives là en cheval. Là, cette loi-là Ouais, est il y avait encore une là. vieille loi. Il y avait une vieille loi de même. J'avais demandé à ChatGPT qu'il sorte des lois stupides un moment donné, puis il y en avait Mais sorti une ça, gang. je vous jure, si vous faites une recherche, vous allez le trouver. Dans les 15 dernières années, dans la ville de Québec, ils ont arrêté quelqu'un pour sorcellerie. Quoi? Ah, ouais. Pour sorcellerie. Quand ça? Witchery. Ouais, quand Parce ça? que le gars il disait qu'il était guérisseur puis tout, puis j'imagine que c'était légal le faire arrêter là, parce qu'il fallait qu'il arrête parce que ça ressemblait à un gourou religieux. Son histoire, ça a été l'affaire la plus facile pour Oh le faire. shit! Non, Oh. ils sont bannis, c'est vrai. Ah! Ah, ouais. Auguste, ça fait 23, ça fait 2 jours. Oh, bro, moi, j'ai toutes les bonnes Woman nouvelles. make lazy. Oh mon Dieu! Ah, c'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Mais c'est-tu juste les femmes qui n'ont pas le droit ou les hommes aussi? Ah non, parce que les femmes qui font mieux la bouffe, là, c'est sûr Ouais. et certain. là. Oh mon Dieu. Une chance que, tu sais, on est mal dirigé, mais on n'est pas mal dirigé à ce point-là. tu sais. Non, ça, c'est plus que dirigé. Ça, c'est... Mais ça, c'est contrôlé complètement. Là. Ouais, tu sais, Si je, imagine. je rebondis qu'est-ce qu'on a dit. Tu sais, ça, c'est une affaire. Pourquoi il n'y a pas de femmes qui vont manifester en Afghanistan du Québec? Faites un voyage organisé. Ouais, Allez ouais. manifester en Afghanistan. On manifeste Je vais donner bien. la On raison. manifeste bien. Vas-y donc. Ils vont se faire tuer. Ça, il y avait... C'est comme pourquoi Greta Thunberg est tout le temps sur le dos des Canadiens et des Américains, mais elle va pas barber les Chinois, là. Elle va Non, pas. en Inde. Ouais, c'est Non. ça, tu sais. C'est comme c'est facile, là, barber du monde que, quand t'as des droits puis tout ça. Mais là où est-ce que ça pollue pour vrai, puis là où est-ce que, tu sais, ils s'en calissent un peu de l'environnement, là, va donc là voir manifester, me semble, tu sais.
En tout cas. Non, c'est pas safe. Elle a accès à un bateau à voile. Oh, pas juste ça, elle manifeste des fois avec tu sais, le pétrole, puis tout ce qu'elle a là-bas, son cellulaire, tout c'est des choses qu'on a besoin du pétrole. oui. Tout est stupide, bro. Il Ouais, n'y a pas de sens. Rappelez-vous quand il l'avait mis sur le expert board à CNN de la COVID? Elle, Oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. rien fait du sens. Même l'Afghanistan avec les air fryers. Tu sais, c'est bizarre parce que quand tu penses à l'Afghanistan, ils sont très, on va dire... Ouvert. je voulais dire... Tolérant. C'est parce que je pense... Ouais, ils sont très tolérants. Conservateurs, mais ils sont pas pour nous, mais pour eux. Tu sais, ils conservent quelque chose. Mais c'est juste que là, tu sais, les air fryers, ça rend les femmes paresseux, mais ils fourrent des petits garçons. Ça, c'est cool. Ça, c'est pas... ça, Ouais. c'est juste weird, bro. C'est où tu mets la ligne. C'est fucking... C'est fou. Ouais. Ben, c'est simple, la femme, elle cuisine. Les petits garçons, ils se font fourrer. Ben oui. Elle lui a pas été... Ouais, mais il est habillé comment? Ouais, mais non, t'as-tu... Je sais pas si tu sais ça. T'as-tu déjà vu une Man fille que- Love Thursdays, t'avais-tu entendu parler de ça? Non. Non. Ah, j'aime où c'est que ça s'en va. Hey, Man Love Thursday Afghanistan. Ouais, c'est... Ils mettent des images pas c'est censurées pas, en partant. c'est pas gay ici, c'est jeudi. C'est vraiment ça. C'est pas gay si c'est jeudi. Mais c'est où que Mike était allé? Ouais, c'est ça, Bakabazi. Il y avait des noms pour ça. Ouais, The Dancing Boys Afghanistan. Ouais. C'est où que Mike était allé, là? Afghanistan. C'était en Afghanistan. Ouais, c'est lui qui m'a raconté ça. Mais il filmait, je pense. Il filmait. Les gars, ils se tenaient par la main. Il y avait 2 soldats qui se tenaient par la main. Puis je pense Mike il avait filmé. Il me semble que je me souviens d'une vidéo de ça, quand Mike il filme deux soldats afghans qui se tiennent par la main. Puis ils marchent en se tenant par la main. Sur le C'est set, c'est sur cool. la Tu vas base. tu vas pas perdre ton ami pendant la guerre. Mais Mais tu sais, c'est. je pose une question à Yann, puis je te la pose par ricochet aussi, Pantelis. Mhm. Sérieux, auriez-vous été game d'aller tourner un épisode de Sous-Écoute en Afghanistan? Eh, Chris, non. Je serais pas allé. Ben. Ouais, Je sais pas, man. Sur une C'est- base militaire Peut-être. canadienne, là, Ouais. mais tu sais, pas dans. Ben non. Base militaire, oui, je veux faire des shows pour les militaires. Je veux faire ça. Tu l'as-tu déjà fait? Non, c'est pour ça que je veux le faire. Je veux l'expérience. Puis j'en ai eu des soldats qui ont venu à certains de mes shows. Puis, tu sais, ils écoutent qu'est-ce qu'on fait, puis ils aiment ça. Puis, je dis, OK, ça, c'est cool. J'ai feeling que les soldats devaient aimer ça, l'humour noir. Ouais, beaucoup. Je pense Beaucoup. que ça marcherait, toi puis moi. Ouais, ils aiment ça beaucoup. Une de mes meilleures impros, non, ma meilleure impro que j'ai faite live, c'était je demande à un gars: Ah, t'es soldat, c'est quoi ta race préférée à tirer dessus? Non. Puis il y avait 2 réponses. Chris, plus j'y pense, plus je le ferais. Ouais. Ça doit être cool sur une base militaire, tu sais. Tu te sens un peu comme, tu sais, dans Miss Maisel, là, tu sais, quand... Ouais, quand t'allais le faire. Ouais. tu sais... Là, tu commences: Good morning, Vietnam! Ah, c'est ça. C'est pas le Vietnam. Ouais, mais il y a des pays que je veux pas visiter parce que je parle trop. Comme l'Arabie Saoudite, je veux pas visiter à cause que j'ai une grande gueule. C'est vraiment pour ça. Il y a des choses que je veux voir là-bas, mais je sais comment ils sont stricts. Ben, Mike Ward il avait fait un show aux Émirats Arabes Unis, puis C'est complètement différent. Eux, ils sont beaucoup plus ouverts. OK. Puis même là-bas, il y avait des contraintes. Ben, tu sais, tout ça. c'était pas fait Ah dire ouais? avant d'embarquer sur stage, si t'offenses telle personne, tu vas finir en prison. Ouais, exact. Direct Puis avant eux, d'embarquer. Puis eux, ils sont beaucoup plus relax que l'Arabie Saoudite. Ah ouais, moi, je hein? voudrais pas aller jouer là, je ferais pas exprès. Moi, un pays que je veux pas aller, mais c'est l'Australie. Tout veut te tuer, là. Puis en plus, tout le monde parle comme une attardée là-bas. Mate, hey yo, mate. Mais les bebites, là, Ouais, ils ont des serpents. Ah ouais. les pires araignées au monde sont là. L'Australian Funnel Web Spider, le pire centipede qui est là, le pire poisson, le stonefish est là. Ils ont des requins. Ah ouais, Chris. C'est dangereux, tu sais. Ah ouais? Ça, c'est quoi les pays que tu voudrais déjà savoir d'aller, Yann? La Chine. Nous autres, on avait- L'Australie, c'en est un, justement, parce que, tu sais, là, c'est rendu comme un running gag, là, tu sais, là. C'est comme... nous autres, on avait reçu un gars qui avait été en Corée du Nord. Michael Malice, moi et Mike, on le connaît. C'est pas un humoriste, mais c'est un auteur américain. Puis il fait de l'humour, il fait des podcasts humoristiques quand même. On l'avait reçu au Tout Junk Minimum. Puis, ouais, lui, il a écrit des livres, il est allé au Corée du Nord. Hein? Puis lui, c'est un malade mental qui peut pas fermer sa gueule. Alors, je sais pas comment il a survécu ça.
Faudrait que tu reçoives ce gars-là. C'est Sébastien. Brassard-Simard. Lui, il a été en Corée du Nord. Pourquoi? Parce que ça y tentait. Puis il avait défoncé, c'était en 2019, il a fait la nouvelle année, 2019-2020, fait que c'était direct avant la pandémie. Puis si tu regardes le Bye Bye 2020, tu le vois, il dit Sébastien Simard, Corée du Nord, bonne année tout le monde. Puis là, je pense qu'il s'était fait. Il avait perdu son guide. Si tu t'es pas avec ton guide, tu te promènes, tu te fais tuer. Là, fait qu'il s'était caché autour de l'autobus en attendant que son guide revienne. Il est arrivé plein de... Il aurait pu. Son guide aurait pu se faire tuer. T'sais, c'était une fille, son guide, là, puis elle aurait pu se faire tuer parce que. Il était insouciant au bout. Là. Il avait perdu le groupe, lui. Il était plus dans le groupe. Là, Comment ça? Moment d'inadvertance. Là, là, il checkait quelque chose, puis elle ne regarde pas. Puis... Il l'a compté, c'est qu'il y avait des Nord-Coréens qui se prenaient en photo, puis lui, il a voulu aller les photobomber. Puis là, ils ont dit hey, attends un peu, reprendre. Il l'a repris 2-3 fois, puis il s'est reviré. Ah, il est où mon guide? Hey. Tout le monde se ressemble. Puis lui, il faisait son expédition là, en anglais. Puis il s'était mis à écouter des podcasts en français dans sa chambre. L'armée débarque de fond. C'est quoi t'écoutes, toi? Oh non! Fait qu'il a fallu qu'il écoute, l'armée écoute les podcasts au complet avec un traducteur pour savoir si c'était. C'est juste sous écoute. Ah ouais, c'est fou. Il y a des. Ce gars-là, il a racheté Zeddy. Tu sais, le toutou de Zellers, là. C'est lui qui a les droits de la. C'est lui qui a les droits. Ouais. Il a acheté ça pour le fun. C'est un des seuls à avoir visité Neverland. Pas avec un groupe de. La maison de Michael Jackson? Ouais. Ouais. Avec vraiment les employés de Neverland. Il est allé là. Ils l'ont amené à l'arbre. Ils ont fait visiter les pièces. Il a vu des pièces que. Personne n'a vues. Il a vu des petits lits. Ah, C'est un gros collectionneur. Tu sais, quand le Titanic a sombré, il y avait 3 personnes qui jouaient du violon. Ouais. Puis le gars, le dernier morceau qu'il a joué, il avait la feuille musicale, puis il l'a mis dans sa poche, dans un sac ou quelque chose pour le préserver. Lui, il l'a. Ouais, il avait. c'est fou. C'est comme Forrest Gump. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Faudrait que tu l'ailles. Je pourrais venir C'est avec. une espèce de Forrest Gump. Il a fait toutes sortes d'affaires. C'est comme un aventurier. Le gars, il tient pas en place. C'est un des meilleurs invités que j'ai jamais eu. Là. Sébastien Brassard-Simard. Il habite où? Montréal ou Québec? Québec. Okay. Mais il va venir. Il est passionnant à écouter. Là. C'est un espèce de... Puis c'est un espèce de... C'est un gros fan de... Tu sais, c'est un gros fan de pop. Là, tu sais, fait que c'est un gros fan de Céline. De Britney Spears. De Britney Spears. De Michael Jackson. Elle. Hey, oh oui. my God. Hey, son père a dit en procès, faut pas que vous voyez Britney Spears comme un être humain, faut que vous la voyez comme un cheval de compétition. Oh, tabarnak. J'ai jamais vu autant de vagin de cheval. T'en vois-tu dans... Moi, ça me fait rire, là, style, son Instagram, là, c'est juste elle qui spin puis qui danse. Honnêtement, je me sens triste pour elle. Oh, oui, ben oui. Parce que tu vois qu'elle a des problèmes de santé mentale, puis on s'en fout un peu. Il y a des... Puis il y a un excellent documentaire sur elle, sur sa carrière, comment que... Tu sais, quand même... C'était quelqu'un qui était... Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a participé à l'éveil sexuel de ben des jeunes femmes. Puis et hommes. Il y a beaucoup de gars... Il y a beaucoup... Oui. Oui, je confirme. Puis il y a beaucoup de gars qui ont profité d'elle. Tu sais, comment il s'appelle, là? NSYNC, là. Justin Timberlake. Justin Timberlake, il a été un chien sale avec elle. Tu sais, elle a eu une jeunesse... Oui, il l'a trompée, puis tout ça. Ouais, puis il l'a fait... Ou c'était elle qui l'avait trompé, je me rappelle Non, pas. il l'a fait passer pour une méchante, puis en fait, compte, c'était lui qui était un trou de cul. En tout cas, il a comme joué ses cartes pour la faire paraître mal, mais en fait, compte, c'était lui. Là. C'était lui qui était dans le tort dans cette affaire-là. Fuck Justin Timberlake. Ouais. T'as-tu vu récemment, il a recommencé à faire une tournée, Justin Timberlake? Ouais, mais il est dégueulasse, puis il a pris des drogues, puis tout ça. Et il chante plus, il fait juste marcher, puis il dit 2-3 paroles. Puis il fait juste marcher sur le stage, puis là, il pointe son micro, puis il chante à peu près 20% de sa toune, c'est tout. Puis le monde sont en calice. Puis là, il a sorti une excuse, genre, oui, c'est parce que j'ai une maladie. Là, il a sorti une espèce de maladie. Ah oui, j'ai vu ça passer. Ouais.
il est rendu ridicule. Là. Pourtant, Lyme disease. Ah, ben, OK, Ouais, il disait qu'il y avait mange le de Lyme. lemon. Like fucking... il dit Ah, qu'il y a la Lyme disease, tu sais, puis il y a bien du monde qui soupçonne que C'est pas vrai. que c'est pas vrai. Puis, tu sais, il dit que... Parce que ça, ce gars-là, c'était le gars qui dansait là, non-stop. Là. Il faisait des moves, c'était des spectacles grandioses. Il venait à Montréal, là, tout le monde capotait. Là, tu sais, c'était à la hauteur de Pink Floyd puis de Peter Gabriel. Sa meilleure tune, c'est elle avec Lonely Island. I'm a mother. You're a mother. Ouais. Non, ça, Mother Lover, c'était bon. Puis l'autre qu'il avait fait avec Lonely Island, Dick in a Box. Dick in a Box. It's not gay if it's in a three-way. C'est quoi? C'est Johnston Timberlake? Ouais, ça, avec ça? le chanteur de Lonely Island. Comment il s'appelle? Sandberg? Sandberg, Andy Samberg. Il faisait des sketchs pour Saturday Night Live dans le temps, quand Saturday Night Live était encore bon. Puis il faisait des digital shorts. Alors, eux, ils créaient ça pendant la semaine. Puis samedi soir, ça jouait. Alors, c'était des vidéos de musique full, tu sais, avec... Comme des genre groupes, MTV. Ouais. Puis c'était toujours drôle. Puis t'avais des caméos. L'autre fois, il y avait Lady Gaga. Puis tout. Ils Alors, ont eu Michael Bolton. Michael Bolton dans un de leurs tunes. Lonely Island, ils ont fait des choses très drôles dans le temps. Ils étaient vraiment cool. C'est plus si bon que ça. Là, ça joue-tu encore? Saturday Night Live? SNL? Ouais. Présentement, mais je pense pas que ça va rester, man. Tu sais pourquoi? Ils ont fait une grande erreur et ont rentré trop dans la politique. Tu sais, prendre des positions, puis des choses comme ça, puis faire des sketchs qui sont juste une attaque politique. Le monde sont tannés, man. Mais en même temps, il y en a tout le temps eu. Tu sais, il y a tout le temps Ouais, eu mais des c'était imitations de Clinton. Qui est il y a tout le toujours temps eu cool. des... Ouais. Mais c'était pas, bro, à chaque sketch, tu fais référence à un politicien. Pas Bro, juste on ça. s'en fout, bro. Tu sais, des années 90, dans le temps que, mettons, Norm MacDonald, il animait Weekend Update puis tout, il vargeait tout le temps d'un bord puis de l'autre un peu aussi. Ouais. Tu sais, même nous autres, dans le temps avec les Bleus Poudres, là, les Bleus Poudres, même s'ils étaient tous séparatistes, ils en faisaient des jokes et péquistes. Là. Ouais. Parce que c'est drôle. Si c'est drôle, tu le fais. C'est ça, c'est là à cette heure, ben là, on va dire de quoi anti tout ça, puis on s'en fout que ça soit drôle ou pas. Non, c'est une opinion politique, c'est pas ça être drôle. Mais encore là, à un moment donné, faut que tout ait une fin, tu sais. Il y a eu un scandale parce que là, les Simpsons vont être arrêtés d'être doublés en québécois. Tu sais, je trouve ça triste, mais tu sais. Ouais, pourquoi? Parce que Télétoon n'ont juste pas renouvelé le contrat cette année. Mais encore là, c'est parce que tout le monde s'en va. Et AI aussi, là, ils sont en train d'explorer l'intelligence artificielle pour faire traduire le truc. Fait que ça se peut que. Ça va être des robots. Ouais, c'est ça. Puis, mais encore là, les Simpsons, à un moment donné, il va falloir que ça arrête là aussi. Là. C'est comme Saturday Night Live. Ça fait 52 années, bro. C'est ça. On pensait que ça allait mourir avec le film parce qu'habituellement, un film d'un truc, d'une série humoristique à la télé, souvent, ça signe la fin. Ouais. Par contre, ils ont continué après le film, mais en même temps, on se souvient juste des vieux. Tu sais. Ouais, on se souvient moi, des vieux. On se souvient de l'escalier vers le ciel. On se Les souvient 8 premières saisons. Ouais, moi, c'est j'oublie ça. que ça existe encore. Ouais, moi tout. Tandis que South Park, eux autres, ils réussissent tout le temps à renouveler l'intérêt. Hey, la dernière saison de South Park. Tabarnache que c'est bon! Je sais pas si tu l'as écouté. Non. C'est magique. Ah, c'est magique, c'est parce qu'il y a un petit peu de politique en arrière de ça avec ils ont été rachetés par Paramount. Ouais, avec ça, j'ai vu ça avec le grand contrat, c'est comme $1 milliard ou quelque chose, je sais pas. Mais ils ont fait un épisode pour faire le premier épisode, c'est un épisode pour faire chier Paramount. Parce qu'ils se font. Tu sais, Paramount. Ils les laissaient pas sortir des épisodes. Le but, c'est que Paramount se fasse poursuivre par Donald Trump. C'était ça, le but de l'épisode. Parce que les autres qui ont carte blanche. Ouais. Fait que Fait que, tu sais, c'est pas juste le premier layer, il y a un layer en dessous qui est politique, je trouve. Tu sais, ils vont. 1,5 billion. 1,5 milliard. Je pense que c'est juste pour genre. Ouais, 26 épisodes. Non, en tout cas, c'est pour pas tant d'épisodes que ça non plus. Là. Les gars, c'est des génies. Ah ouais. Mais c'est des intouchables, puis je suis content qu'il y ait des South Park. Tu sais. Il manque de South Park où ce que tu fais comme. Il n'y a personne qui peut toucher à ça. Puis peu importe ce qui va arriver, ils vont continuer dans la même ligne. Tu sais. On a besoin de ça ici au Québec. Ouais. Mais ça sera pas. Qui fait ça? Ça sera pas les médias traditionnels, ça va Non, être impossible. les médias alternatifs qui vont faire ça. Wow. De varge de même. On n'aura plus jamais un testostérone au Québec dans les médias traditionnels. Là. Ouais, non, c'est un fait. C'est impossible. Hey, j'ai l'air de changer de sujet vite fait, mais t'as-tu suivi l'affaire de Mark Maron qui chiale contre tous les amis de Rogan? Ouais, c'est quoi j'ai cette vu ça. affaire-là? C'était pourquoi? Ben, la vérité, c'est que
c'est triste, tu sais, parce qu'il est vieux, je veux pas l'attaquer, mais c'est juste que Maron, ça fait des années, il chicane avec tout le monde. C'est pas la première fois. Là, il a trouvé Rogan. Il y avait toujours une petite beef avec Rogan à cause des podcasts. Ouais, parce que lui, Puis- il est considéré comme un des premiers, mais Rogan est considéré comme un des plus gros. Exact, c'est ça. Je lui comprends dans le sens que tout est rendu, il a raison, tu sais, tout est politique. Puis Rogan, il y a certains amis qui sont pas drôles, qui ont fait des carrières à cause, qui sont populaires à cause du show, Rogan. Là, il a Ouais. raison. Mais la manière de les attaquer, puis tout le monde qui pense pas comme lui, c'est des nazis, puis tout ça. Ça, bro, ça, c'est hack. Arrête. C'est pas tout le monde que t'aimes pas, que c'est une nazi ou une fasciste. Ouais, C'est ouais. fou de dire ça. Mais lui, c'est pas la première fois. Je pense que s'il fait ça, parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir une special qui sort ou whatever, puis il veut juste l'attention. Parce que lui, de qu'est-ce que je connais de mes amis américains, il se chicane avec plein de gens. Ouais. Pendant des années, il se chicanait avec tout le monde. Alors, c'est pas comme c'est lui le victime, puis il est toujours gentil. Lui, il a fait plein d'ennemis pendant les années. Il était toujours méchant à des humoristes qui étaient en bas de lui. Il était pas... Tu sais, comme Mike, par exemple, il essayait d'aider les gens qui sont... C'est des Ouais, open ouais. micers. Ouais. Lui, c'était le contraire. OK. Alors, fuck that. Je m'en fous de lui. Puis, c'est sûr, il y a des gens que ils voient un niveau de succès de quelqu'un que c'est pour son style d'humour. Lui, il est vraiment, vraiment gauchiste. Alors, pour lui, il haït ça, qu'ils font de l'argent, puis c'est plus des gars de droit ou centre-droit ou whatever. Je comprends, t'aimes pas ça. Mais, bro, c'est quand même un humoriste comme toi. Comme, Ouais. fuck that, bro. Arrête d'être jaloux. T'as une grande carrière, quand même. Mais il a tout le temps été amer de même. Tout le temps, tout le temps. C'est pas nouveau. C'est pour ça que je ouais. dis, si c'était... Oh, pour que, tu sais, il s'aime pas, whatever, mais il est comme ça avec tout le monde, man. Il y a des jeunes humoristes qui se font attaquer par lui, alors... Mais t'as-tu l'impression, par exemple, tu sais, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, t'as-tu l'impression des fois que Joe Rogan est en train de devenir ce que... Tu sais, il est en train de devenir, je trouve, ce qu'on l'accusait à tort. Tu sais, avant, on l'accusait à tort d'être de droite. On disait, il est de droite, tout ça. Puis lui, il faisait l'effort de tout le temps recevoir du monde de gauche. Puis à un moment donné, ben, il est juste devenu ce qu'on l'accusait. Tu sais, il est allé, admettons, à... Même affaire que toi, là, l'affaire Inauguration. l'inauguration. Mais C'était un plein de gens, Georges Saint-Pierre était là, plein de gens étaient là, c'est ça que je Mais il y a comprends une pas. forme de statement quand tu fais ça. Là, Mais tu sais. non, mais un full statement que si tu as accès puis tu peux faire quelque chose de cool, c'est pas comme si il assistait à un génocide. Non, mais tu sais... C'est quelque chose qui arrive rarement. C'est à chaque 4 années, c'est quelque chose qui c'est pas tout le monde qui peut aller à ça. C'est le président des États-Unis, c'est quand même grand historiquement. Si tu as accès à ça, c'est comme un concert. Comme moi, je suis allé au concert de Katy Perry parce que ma blonde voulait aller. Moi, je suis pas une fan de Katy Perry, je suis pas un ennemi, mais tu sais, c'est pas pour moi. Mais au moins, pendant que j'étais là, le spectacle puis tout ce qu'il faisait avec la technologie, puis tout ça, moi, j'aimais ça. J'étais comme, oh, fuck, ça, c'est cool. Mais c'est parce que- Je peux admettre que c'est cool, même si je vais pas downloader son album. Mais tu comprends-tu que t'as pas la... Toi, admettons, t'es allé à l'inauguration, Ouais. Georges Saint-Pierre est allé, mais vous avez pas les mêmes implications politiques que Joe Rogan a eu pendant la campagne. Pendant la campagne, Joe Rogan a eu un impact Ouais. sur la politique américaine. Tu sais. Fait que le fait qu'il aille là, je trouve que il s'est pas aidé. C'est une forme de statement de dire je m'en vais là, alors que tout le monde l'accusait d'être pro-Trump. Il n'a pas fait l'effort de vouloir montrer qu'il était un petit peu plus... Mais pour qui? Il va faire l'effort pour qui? Par exemple, si moi, j'étais à sa place, puis j'avais reçu Trump, il avait même demandé à Kamala Harris, puis elle ne voulait pas le faire, mais on va dire que moi, j'ai reçu Trump. Puis après, quand il a gagné, il a dit hey, by the way, t'es invité à ça, quelque chose de vraiment rare. Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'est invité. Moi aussi, j'aurais dit OK, fuck, let's go. Même si j'aimais ou j'aimais pas le gars, je peux voir comment ça, c'est quelque chose que tu peux pas reprendre. C'est des once in a lifetime opportunity. Va, c'est une expérience. Tu vas mourir anyway. Tu t'en fous. Ils vont trouver une raison pour t'haïr ou pour te traiter de n'importe quoi. Même s'il n'était pas allé là-bas, ils vont le traiter de nazi ou whatever. Alors, vis ta vie. Tu peux aller là-bas. Personne ne va m'arrêter si je veux faire quelque chose comme ça. Non, c'est une façon de Moi, faire, peut-être. c'est vraiment ça. Mais cette affaire sur l'Internet que, il a parlé à quelqu'un que moi, j'aime pas. Alors, lui, c'est un vilain. C'est stupide. Parce qu'avant, Non, mais tu sais, quand tu es un podcaster, Ouais. je trouve que tu devrais faire le devoir de challenger un petit peu tes idées, tu sais. Puis il l'a fait longtemps. Il recevait des gens de la gauche, il recevait des gens du centre, il recevait des gens de tout le spectre. Il a reçu Mais- Bernie Sanders dernièrement. Ouais, 2 fois. Ouais. Mais tu sais, il fait beaucoup moins, tu sais. Ouais, Tu sais, mais dans aussi- le sens que faut que tu essaies de trouver un équilibre. Mais pourquoi? Mais ça, c'est une autre question. Parce que moi, je disais la même affaire que toi, mais en même temps, c'est son podcast à lui.
s'il veut, il peut inviter des girafes à chaque semaine. C'est parce que c'est lui qui dit ça. Il dit, moi, c'est pas tout le lui-même monde- qui dit ça. Qui Mais dit, il invite des gens, c'est pas tout le monde qui accepte. Moi, j'ai la même chose. Moi, quand j'ai invité des politiciens, Ouais. les conservateurs ont dit oui, PQ, tout ça. Mais NDP, j'avais demandé 2-3 fois, même pour Jagmeet et tout ça, ils voulaient rien. Ils vont dire non, on veut pas faire ça. Ils ont fait d'autres podcasts, ils voulaient pas faire. Alors, si les gens me regardent, ils vont me dire hey, pourquoi est-ce que Pantelis n'invite pas ces personnes-là? Moi, je les ai invités, mais ils voulaient pas le faire. Alors, juste parce que tu invites quelqu'un, ça veut pas dire qu'ils vont dire oui. Alors, puis Rogan, c'est un gars, puis je le défends C'est parce que, comme si c'est parce que tu te retrouves, quand tu fais ça, je trouve que tu te retrouves dans une chambre à écho, tu sais. Moi, ma façon d'évoluer, Ouais, c'est de débattre avec des gens qui pensent le contraire de moi. ouais. Tu sais, c'est parce que Mais sinon... en même temps, tu veux pas te débattre à chaque fois. Tu trouves quelqu'un intéressant, puis tu l'amènes au podcast. Puis lui, c'est son show à lui. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Puis carrément... Non, mais tu sais, c'est pas je dis débat, c'est pas tout le temps débat pour... mais tu sais, c'est juste un échange d'idées, puis recevoir des idées de quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, moi, je suis plus porté à c'est ça, en tout cas, quand je vois... Mais encore là, regarde, tu sais, je te connais depuis longtemps pendant la. Tu sais, tu te rappelles, là, tu demandais à ChatGPT s'il y avait des bonnes raisons pour voter pour Kamala Harris, ça t'en donnait 10, puis tu m'as demandé s'il y avait des bonnes raisons pour voter pour Trump, puis ça t'en donnait aucune. Tu sais, il y a tellement eu un. C'est weird, ça, c'est Il y a bizarre. tellement eu un biais vers Kamala, puis tout. Que, tu sais, là, le balancier il est revenu bang trop de l'autre bord, mais c'est quand même un balancier, il faut que ça se promène. Puis je pense que Joe Rogan, selon moi, fait juste partie un peu de ça sans plus. c'est peut-être ça, par Puis exemple. tu dois te rappeler que, au moins pour Joe Rogan, tu te souviens, pendant la pandémie, CNN ont changé son visage, ils ont mis de la couleur, ils ont dit des mensonges. Ah, Chris, CNN ont tellement été malhonnêtes. C'est ça. malhonnête. Je Alors, comprends pas pourquoi ils les ont c'est pas normal qu'il y traînés ait un en gros cours, fuck you. il était. Moi, je rappelle l'histoire, je pense qu'il a pensé à faire ça, puis après, il a juste dit ça vaut même pas la peine. Comme, il était juste comme fini, il voulait juste pas dealer avec eux. Mais si c'était arrivé à toi aussi, tu aurais viré de bord, puis c'est comme fuck toi, le gars que t'aimes pas, moi, je vais m'assurer qu'il gagne. Fuck you. Comme c'est malhonnête. Ben, il y a plein de choses qu'on sait qui est arrivé, puis on ne considère pas. Tu sais que. Parce que l'élection de Donald Trump, c'est tout sauf juste la gauche versus la droite. Là. Il y avait ouais. énormément de fuck you, il y avait tout. Beaucoup de fuck you, beaucoup de gens qui étaient tannés du système. Je me rappelle la première fois qu'il avait gagné, plein de gens qui sortaient. Oh, alors Trump a gagné, tu as voté pour ça parce que tu es, je sais pas, des Republicans. Non, fuck the system, je voulais, parce que lui, c'est pas un politicien, c'est une n'importe, tu sais même pas qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. On voulait juste détruire le système parce que fuck le système, c'est juste des guerres, c'est juste ça, fuck le système. Il y a plein on parle pas du fuck you vote parce que si tu parles du fuck you vote, ça veut dire que là, ils vont admettre qu'il y a un problème avec le système, puis une grande partie de la population n'aime pas le système. Ouais. Alors on doit faire right versus left. Le système marche. C'est juste, je suis toujours contre l'autre côté. Le système ne marche pas, ça fait longtemps que ça ne marche pas. Dès que tous les grands lobbyistes ont pris contrôle de ce gouvernement-là, ça ne marche plus. Ouais. Tu sais, toute ma famille, c'est du monde qui font affaire beaucoup avec les États-Unis puis qui ont été là. Puis quand tu parles à un factory worker, il y en a beaucoup qui te disent « Moi, j'ai voté démocrate toute ma vie, mais là, ça fait 3 élections que je vote républicain. C'est les seuls qui veulent baisser les impôts. C'est les seuls qui ont l'air à se soucier de la classe moyenne. » Qui ne parle pas d'affaires d'élite, qu'on s'en calisse comme dans l'an 40. La communauté noire n'a jamais voté autant Trump que. Tu sais. Ouais. Puis Biden, il pensait que ça serait des votes faciles, ça. Parce que Biden, il les voit par juste une couleur. Il dit vous êtes. Il est allé au show de Charlemagne the God. Puis il a dit si t'es noir, puis tu votes pas pour moi, t'es pas noir. Ouais. Toi, t'es un vieux homme blanc. On a des vidéos que tu traitais les Noirs, où tu disais que si on laisse les jeunes Noirs et les jeunes Blancs dans la même école, c'est comme un jungle à cause des Noirs et tout ça, puis tu traitais d'animaux. Là, toi, tu vas dire à eux que c'est pas des vrais Noirs s'ils votent pas comme toi, tu veux voter. Ferme ta gueule, bro. Ferme ta gueule. Tu vas avoir plein de gens qui vont dire « Ouais, fuck you ». Par rapport à ça, on n'est pas en train de défendre Trump. Non, ça n'a rien à faire avec toi. Moi, je parle... Non, je comprends. On est en train d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé. On essaie d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, tout simplement. Parce que même si c'était pas Trump, j'aurais dit la même affaire si c'était quelqu'un d'autre, mais leur stratégie, c'était ça. De dire fais qu'est-ce que je te dis ou si t'es pas un vrai whatever. Parce que j'aimais ça, moi, que Rogan fasse l'effort. Parce que là, c'est comme s'il avait fait, un moment donné, il avait fait comme sais-tu quoi? Oui, that's it.
Moi, je suis de droite, je suis pour Trump. That's it, that's Mais all. c'est pas, je suis de droite, je suis pour Trump. Il a essayé, il avait même dit qu'il avait voté pour Biden le temps d'avant puis tout ça. C'est juste que ça déborde, tu vois, rien change. Tu as des lois qui font pas de sens, tu as plein de choses, puis tu as l'autre côté qui dirige plus vers toi. Ça n'a rien à faire avec « Oh, je m'en fous de tout le monde », c'est juste ça marche pas, ça fait des années que ça ne marche pas, je vais essayer ça maintenant. Comme ici au Canada, tu as vu ce qui s'est arrivé avec Trudeau? Ouais. Ça fait une dizaine d'années, c'est complètement détruit, mais comme des imbéciles, t'es comme, on va refaire la même affaire. Ouais. Puis là, on est comme, pourquoi l'économie marche pas? On n'a pas d'argent, on a tout ça. Ben, on vient de voter. Ça fait 3 mois qu'on a voté pour ça. Ouais. Mais c'est parce que... La blâme, c'est qui? C'est Trump? On va blâmer Trump pour ça? Mais c'est pour ça que... C'est parce que moi, ce que j'aimais d'Arcan, c'est que tu le sais pas. Tu le sais pas à moins de l'écouter pendant plusieurs années. Admettons quelqu'un qui arrive d'un autre pays ou qui écoutait Arcan, là, ça prenait longtemps avant de savoir de quelle couleur il était. Puis je m'en fous. Ça, c'est l'autre affaire. Tu devrais t'en foutre. Non, si tu t'en fous pas parce que... Non, tu devrais t'en foutre. Si c'est pas un propos extrémiste, si c'est pas « on doit tuer les gays », je veux pas... Si c'est pas quelque chose d'extrême, bro, je m'en fous. Tu veux payer moins d'impôts? Moi aussi, c'est cool. Tu veux qu'on te charge plus d'impôts? Cool, c'est cool pour toi aussi. Je vais pas t'haïr. Je m'en fous de ta politique. Pourquoi est-ce qu'on fait comme si tu votes pour une partie qui est élue démocratique différente que toi, qui était une fucking méchant? On a le droit de voter pour quelque chose d'autre. Non, je sais, mais je parle en termes... Je parle en termes, tu sais, quand tu es un animateur de radio, puis ce que j'aime, moi... Ouais. C'est écouter quelqu'un que je ne sais pas c'est quoi qu'il pense. Il va dénoncer dis, autant la droite que la gauche, mais c'est parce que Joe Rogan, il a arrêté un moment donné tu sais, un moment donné, il a arrêté de condamner ce que la droite faisait de tout croche, puis il condamnait juste la gauche. Ben là, rendu là, tu commences à faire un statement, puis tu sais, c'est comme, moi, je veux pas ça. Je veux pas, tu sais, quand j'écoute, admettons, un podcast, je veux pas me retrouver dans une chambre à écho qui est juste de droite, tu sais. Je veux avoir... tu sais, c'est ce que j'aimais. Je pouvais aller chercher des idées partout avec Joe Rogan. Puis aujourd'hui, je ne peux plus faire ça parce que il est pas mal juste à droite. Il y a plus, c'est parce que le monde, ils veulent plus y aller, je ne sais pas. Non, il doit y avoir beaucoup de monde qui veulent plus y aller. C'est sûr, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui... Puis pourquoi est-ce que tu cherches pour les réponses politiques à Joe Rogan? Parce que, par exemple, Joe Rogan, maintenant, on va dire, OK, il ne reçoit pas des politiciens gauche ou même droit, whatever, mais Joe Rogan, il reçoit des gens du FBI, il reçoit des astronomes, on va dire, il reçoit des gars qui sont mushroom experts, pyramides. Je m'en fous de sa politique. Moi, je veux savoir... l'invité, non, mais il y en a reçu beaucoup. Puis, tu sais, des fois, tu sais, quand il parle avec ces invités-là, souvent, il tombe sur des sujets politiques. Ouais. Puis là, tu sens que... Tu le sens qu'il sent... Puis moi, j'aime ça. Ce que j'aimais de Rogan, c'est qu'il avait... Il dénonçait tout. Il dénonçait ce qui faisait pas de bon sens. Puis quand il y avait des discussions, je sentais ça. Puis je pouvais aller chercher des idées là-dedans. Mais là, ça me convient plus parce que là, il est vraiment... En tout cas, moi, je le sens plus de droite. Puis c'est une droite décomplexée. Là, mais... C'est correct qu'il le soit. Si lui, il l'assume, j'imagine qu'il l'assume, il fait son cash avec ça. Mais moi, ça me convient plus. Puis je trouve ça triste qu'il ait perdu cette espèce d'effort-là de pas trop montrer c'est quoi sa couleur politique, tu sais. Parce que mais il montrait sa couleur politique avant aussi. Ouais, non, pas tant. Tu le savais pas. Mais encore là, Yann, tu sais... Il a vraiment poussé Bernie Sanders. Mais je vais peut-être dire de quoi de controversé, mais j'ai tout le temps adoré 10 fois plus Lex Fridman que Joe Rogan, parce que Joe Rogan, des fois, il va recevoir un scientifique puis il va l'emmener à une place. Pourquoi tu l'emmènes là? Le gars, il a construit un accélérateur de particules, puis toi, tu l'ostines pendant 45 minutes. Tu parles de sanglier. Chercher le sanglier. C'est vrai. Puis, genre, j'ai écouté Jimmy Carr avec Joe Rogan. C'était pathétique. Tu le vois que Jimmy Carr, il a dit, bon, ben pendant 3 semaines, je vais écouter tout ce que je peux de la UFC parce que je sais que la seule calice d'affaires que je vais dire, c'est avec Joe Rogan. Puis ça a été ça. Faire raison. Du monde qui capote sur Joe Rogan, OK, mais si t'aimes pas la UFC, là, puis... OK. Moi, ça fait longtemps... T'as-tu eu des explications pourquoi il avait retiré votre épisode à toi puis Mike? C'était juste parce que on n'a pas eu rien d'officiel. C'est juste, il faisait des... C'est Tim Cass, tout ça, il parlait de ça dans le temps, quand c'est arrivé. Puis de qu'est-ce qu'on comprend, c'est juste, il voulait rien avoir de controversé.
Puis c'était une des épisodes à cause de Mike, à cause de Cour suprême, à cause de tout ça, parce que c'était rien qu'on avait dit. On n'a rien dit d'extrême pendant le podcast. Non. C'était même vraiment, vraiment light parce que lui, il n'était pas dans un bon mood anyway. Alors, c'était vraiment juste pour ça. Spotify voulait rien comme controverse. Alors, il a dit, OK, c'est cool, ça fait partie d'un de ces épisodes. C'est juste drôle pour nous parce que si tu regardes la liste, c'est vraiment juste moi et Mike, puis t'es comme, mais pourquoi eux? Ouais, parce que c'est tous les ça. autres, c'était Alex Jones, tout ça, puis c'était comme... Ouais. Puis si on avait dit quelque chose pendant le podcast, OK, mais rien, c'était relax. Mais je pense que tu peux le retrouver maintenant, je pense que c'est sur YouTube au moins. Peut-être pas sur Spotify, mais ils ont juste pris cette décision. Moi et Mike, on n'était pas offusqués. Tu sais, c'est good, on était comme fait qu'est-ce que t'as à faire. C'est ta job, tu sais. Mais on savait que c'était à cause de ça. C'était sûrement à cause que Mike est passé à la Cour suprême. Moi, je pense pas que Puis- ce soit à cause de ça. On n'avait rien dit, bro. La seule possibilité, c'est ça ou nos faces. Mais je pense pas qu'ils vont faire ça pour nos faces. Joe Ça Rogan serait aime pas, les ça serait Grecs. pas, admettons, le petit passage où c'était essayé de l'amener sur l'affaire de Amy Schumer qui volait qui avait volé la controverse de Amy Schumer. C'est moi qui avais fait ça, hein? Ouais. Peut-être. Tu sais, puis tu Peut-être. voyais qu'il voulait pas y aller, là, il disait ouais, mais tu sais, puis tu voyais qu'il voulait pas y aller, c'est peut-être là, c'est le seul malaise que moi j'ai senti qu'il pourrait faire Tu ça. sais que j'ai oublié, hein? J'ai oublié que j'avais fait ça. Ouais. Je pense parce que sinon Mais je la pense Cour pas que c'est suprême des jokes Non, mais c'est pas. ça, c'est pas- c'est moi, pas- je pense que c'est. Je pense pas que c'est lui. Moi, je pense que les gens sur Spotify ont checké. Puis là, ou peut-être c'était à cause de ça. Puis lui si c'est lui qui a pris la décision lui-même, t'as probablement raison. J'avais pas pensé à ça. ou c'est peut-être smart. lui qui s'est trouvé plate, qui a fait comme j'étais tellement pas bon, les pauvres gars, Non. Il y a, tous ces épisodes avaient des controverses. Les épisodes éliminés, il y avait des raisons. Parce que c'est Spotify qui a pris la décision. C'était le White House avait envoyé à Spotify parce qu'il avait parlé de, je pense, Ivermectin. Je ne me rappelle pas exactement le détail. Alors, il avait enlevé des épisodes considérés comme subversive ou OK. problématiques. OK. Tout le monde, tu voyais, OK, ils ont des propos où pendant Ouais, puis il y avait des gars épisode-là, cancellés là-dedans. des puis- gars cancellés, puis il y avait des choses dans certains épisodes qui étaient trop extrêmes ou whatever. OK, on a compris. Moi puis Mike, la raison pour laquelle on n'avait pas compris, c'est juste que même si c'était à cause que Mike, la relation entre free speech puis la droite est vraiment devenue quelque chose. Si tu voulais dire n'importe quoi ou tu voulais une libre-échange d'idées, c'est devenu une idée de droite pendant des années. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, tout à Mais fait. pendant la pandémie, puis un peu plus, c'était vraiment rendu ça. C'était C'était la droite qui défendait le free speech, alors que c'était la qui était gauche fou. longtemps. Qui, Ouais, ouais. ouais, qui était fou. Puis après, si tu veux le free speech, t'es un nazi. Comme des choses qui ne devraient pas exister entre eux parce que les nazis n'ont pas de free speech. Les nazis sont comme ouais. t'écoutes, qu'est-ce que je te dis? Alors, c'est des choses débiles. Mais comme je te dis, parce qu'on est des imbéciles, comme humanité, on poussait ça. Alors, moi, je pensais que c'était à cause de ça parce que à cause de cette bataille-là de Mike, c'était relié au free speech. Free speech, c'est relié aux nazis, aux droits, ou whatever, qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est pour ça. Alors, moi, je pensais que c'était pour ça. Peut-être si Rogan a dit, OK, pendant qu'on fasse ça, ouais, je veux... Mais non, parce qu'il y avait d'autres épisodes qui parlaient d'Amy Schumer et tout ça. Je pense pas que c'était ça. Mais j'avais oublié que j'avais amené le... Ouais, t'avais Ouais, essayé de l'amener. j'avais Là, c'était la essayé, grosse puis lui- controverse. Ouais, puis lui était... Amy ouais. Schumer. Ça, Ouais. ça a passé. Ça a fait un... Ouais, c'est ça. Ouais, J'étais comme content, puis je pensais... Puis j'étais là, hostie. Puis là, quand j'ai vu Rogan qui avait un malaise avec ça, j'ai fait, hostie que c'est plate, Puis- calice, ça aurait été bon, ça. Je vais dire quelque Parce que chose. nous autres, on vivait... Parce que je le sais, nous autres, on vivait l'affaire de Gad Elmaleh Ouais. dans ce temps-là. Fait que c'était la grosse période vol de joke, Gad Elmaleh, Amy Schumer. Faut que je le dise. Ouais. Si un jour on a un copie comique québécois, là, allez fouiller les TikTok de ben des humoristes, vous allez vous faire du fun. Et Chris, oui, hein? Tu veux, Oh, tu veux une petite potin? Vas-y donc. J'ai une dernière histoire pour vous. Pendant cet été, j'étais à Just for Laughs. J'ai rencontré Tammy Pasquetelli. Très, très bonne. Comment? Tammy Pasquetelli. OK. Moi, j'avais oublié que je l'avais défendu à cause d'Amy Schumer puis tout ça. Dans le temps où tout ça s'est passé avec Rogan, avec Amy Schumer, il y avait 5 femmes, je pense, humoristes qui ont sorti pour la dénoncer. Ouais. Amy Schumer était grand fan de Time Pasquetelli. Elle faisait sa première partie. Puis elle a commencé à voler des jokes. Elle a vu Time Pasquetelli passer à la télé une de ses blagues qu'elle faisait pendant C'était-tu que... l'affaire de il fait une sieste en chaque phrase, là? Je pense que c'était celle-là. Je me rappelle pas c'était laquelle, mais on parlait de ça pendant cet été. Je parlais avec elle, elle m'a expliqué tout son historique de comment elle a vécu ça. 2, 3, elle avait appelé Amy Schumer et Amy lui a dit « Oh, c'est par accident, je t'aime beaucoup, je te idolise, alors ça se peut que
c'est par accident que je dis la même affaire. OK, mais c'est... Mes blagues à moi que tu as volé 3, 4, whatever, sont déjà sur des specials. Ça fait des années, ils existent déjà. C'est comme, tu peux pas les refaire, puis elle le faisait. Anyway. Il y avait d'autres humoristes qui l'ont dénoncé. Finalement, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Time Basketel, elle sort, puis elle écrit sur, je pense, sur Twitter. Au moins, Bill Cosby, il était quand même cool parce que lui, il droguait ses victimes avant de les violer. C'est ça qu'elle a écrit, Time Basketel, à propos de Amy Schumer. Ah. Là, elle se fait attaquer par le estate, les gens qui travaillent avec Bill Cosby. Son gérant a dit « Oh, tu peux pas dire ça qu'elle a volé des blagues puis tout ça. T'es méchante, mais c'est mes blagues qui sont faites voler. » Elle s'est fait canceller. Plein de gens ne voulaient pas dénoncer Amy Schumer parce qu'elle avait du pouvoir dans Hollywood. Dans le temps, elle était très connue. Elle avait même appelé Rogan, puis Rogan a juste dit « OK, je veux pas la dénoncer, juste reste calme, puis ça va terminer. » Mais lui aussi, il savait. Comme quand moi, j'essayais d'aborder le sujet, puis lui, il ne veut rien savoir. Il savait la vérité, mais c'est comme s'il ne voulait pas s'ostiner avec elle. Elle est devenue trop grande, puis il ne voulait pas le headache de faire tout ça. Alors, elle n'a pas travaillé pendant des années. Elle s'est fait canceller par radio. Tammy. Parce qu'elle avait le même agent que Amy Schumer dans le temps. Puis l'agent a même sorti et dit « Oh, je la connais même pas, whatever. » Puis c'était son agent, elle. Imagine. Elle s'est fait Puis maintenant, tu sais, ça fait quelques années qu'elle est retournée, puis tout ça. Puis elle m'a même dit il y a plein de gens ici qui me regardent croche. Puis ils sont gênés parce que quand eux, ils savaient la vérité, ils ne voulaient pas me défendre. Ils me doivent des excuses. Tu sais, ils ont gâché sa vie pour un bon bout de temps, pour rien. C'était elle qui avait... Elle avait raison. Elle s'est fait voler ses blagues, mais à cause que l'autre était trop big, elle a détruit sa carrière pendant des années. Puis Time Basketel, ici, c'est une de nos vétérans, tu sais, en humour anglophone, nord-américain. Très gentil, elle travaille très fort. Elle adore Mike, en passant. Elle m'avait même mentionné pendant ça. Elle dit « Yo, tu dois dire à Mike, hello, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis tout ça. » Puis elle se rappelle de lui, puis ouais. Ah ouais. Ah. Ça a été toute une histoire, ça, l'histoire de vol. Puis on s'est rendu compte que c'était important juste entre les humoristes. Le public s'en calisse. Mais s'en calisse. Tu sais, juste pour rire, ils font venir. Y es-tu venu, Gad Elmaleh? Cette année, ouais. Ils l'ont fait venir cette année. Mm-hmm. Il a volé tous ceux qui ont fait de l'humour. Ils ont volé un paquet de monde qui ont fait de l'humour au Québec. L'industrie, une des industries les plus importantes, un des arts les plus importants, cette petite gang-là, non, mais le public, ils font venir Gad Elmaleh qui a volé ce monde-là. Chris, hein? Moi, ça me choque, là, t'as même pas idée, esti. À cause de l'argent. Juste ça à cause de l'argent. T'as-tu besoin d'argent à ce point de faire venir le gars qui vole tes artistes, ceux qui ont monté ta business, ceux qui ont commencé avec toi, ceux qui t'ont fait vivre, ceux qui ont fait la promotion de tes affaires, ceux qui ont monté des sketchs juste pour toi, esti, puis t'es là à faire venir ceux celui qui vole. C'est rough. Juste te donner un exemple, Yann. J'ai fait mon show à Montréal le printemps passé. Moi, je suis convaincu que quelqu'un est venu m'enregistrer. Parce que, tu sais, moi, mes gags, c'est des one-liners. Fait que c'est extrêmement facile à voler. Ben oui. Je sors mon show, bizarre. 2 jours après mon show à Montréal, je commence à voir de mes jokes en meme sur Internet. Mais, t'as pas... Non seulement ça, là, après ça, il sort un Reddit qui dit que je vole mes jokes sur ces memes-là sur Internet. Hey, mes tabarnak! Hey, mes tabarnak! Là, c'est comme je me vole mes jokes à moi-même. Moi, pendant un bout, je les ai enlevés de mon show. J'ai fini par les remettre. Regarde, fuck off, hostie. Hey, c'était exactement le même wording que moi sur stage, là. Ça m'avait arrivé quand j'avais commencé. Il y avait certaines blagues qui m'ont volé, puis tout ça, mais c'était au début de ma carrière. C'était même pas une carrière, tu sais. C'était whatever. Puis il y avait un gars... Moi, j'avais une joke de Air Bud. Ça fait fucking 13 ans de ça, tu sais. Puis un gars faisait... Dans le même club que moi, je faisais le Comedy Dance, il faisait... mes jokes. Quelqu'un m'appelle et dit « Yo, il y a un gars ici, he's doing your Airbud joke. C'est ta fucking word for word, c'est ton joke. » Alors, j'allais le voir, puis il s'est excusé. Il dit « Oh, tu sais, c'était par accident. » J'ai dit « Comment est-ce que c'est par accident que tu as fait tout mon joke au complet, tu sais? » Mais j'avais arrêté de le faire. Puis récemment, j'avais entendu des humoristes francophones qui ont pris pratiquement le même angle que moi sur le joke de Airbud que j'avais dans le temps. Alors, si tu le sors pas vite, même si quelqu'un veut pas te le voler, quelqu'un va penser du même idée. Ouais. Non, ça, c'est... Moi, je m'étais fait... Moi, c'est arrivé deux fois que je me suis fait voler un truc. Un moment donné, j'étudiais en production télé, puis on avait un cours de publicité.
notre prof nous faisait faire des publicités, puis il nous avait fait faire une publicité radio d'une quincaillerie, je pense. OK. Puis j'avais eu un asti de bon concept. Puis 2 semaines après, ça passait à la radio, mais en anglais. Fait que j'ai appelé la radio, puis j'ai dit c'est qui qui a écrit cette publicité-là? Puis ils ont dit c'est une firme. Puis j'ai appelé la firme, puis c'était mon professeur. Oh! Fait qu'il prenait les wild! concepts des étudiants, puis après ça, il allait vendre ça aux radios. Puis une fois aussi, parce que quand j'ai commencé sur Twitter, Wow! Ça, c'est fou. quand j'ai commencé sur Twitter, j'écrivais beaucoup de jokes. J'ai commencé en faisant des jokes, puis il n'y en avait pas beaucoup de monde qui faisait de l'humour sur Twitter. Twitter, c'était surtout des Michel Blanc puis du monde des experts des réseaux sociaux. Puis après ça, est arrivé comme du monde de toutes sortes de domaines. Puis moi, j'étais dans les premiers à faire des jokes. Puis un moment donné, j'entends ma joke à la radio. Puis je vous dirai pas c'était qui animait. Mais là, j'appelle. Puis là, je dis, c'est qui qui a écrit cette joke-là? Puis là, la personne, elle me répond, elle dit, ben c'est eux autres, c'est eux autres même qui ont écrit ces jokes-là, de la chronique, tu sais. Puis là, ben après ça, la fille, elle me rappelle, il y a une fille qui me rappelle, elle dit, on s'est trompé, elle dit, c'est un tel qui a écrit une joke. Puis c'était un de mes followers sur Twitter qui me lisait. Puis là, il notait mes affaires. Puis, Puis là, ben, j'avais pété une petite crise sur Twitter. Comme tu fais d'habitude. Ouais, tu sais. Puis Gentil. j'avais fait ça. Si vous me volez des jokes, tu sais. Je vais te trouver. Je vais te trouver, je vais t'arracher la tête. Mais je redis qu'est-ce que j'ai dit tantôt. J'aimerais ça que ça arrive. J'aimerais ça que ça arrive. Faites un copy comique, là, puis vous avez juste à checker des TikTok de ben des Québécois, puis aller comparer à ce qui se faisait aux États-Unis pas longtemps avant. Vous allez vous faire du fun. Ouais. Ça affectera pas personne parce que 2 semaines après, on va s'en colisser. Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'en fout un peu. C'est de valeur, tu sais. Me semble, c'est ça qui est le fun. C'est d'imaginer quelque chose, puis ça sort de ta tête, tu sais. Mais eux autres, ils veulent juste. Ces gens-là qui volent, ils veulent juste les applaudissements à la fin, tu sais. Moi, je veux que quelqu'un me vole, mais il le fait avec l'accent aussi. Il sait même pas. Yann, tu veux que le monde te suit où? Only Hands. Tu remplaces le F par un Y, I love tout it. est là. I love it. Ça, c'est meilleur qu'un Linktree. Faf? Fafmaurice.com. Je suis le 2 octobre au Club Soda. Ouh! Ouais, fait que si t'aimes les blagues gentilles, viens pas me voir, viens pas me faire chier, puis... ben non, fafmaurice.com, suivez-moi partout sur les médias sociaux, puis je vais aller manger le cul à Yann comme un défoncé tantôt. Nice! Merci, les gars. Merci, mon cher.